En fait, en effet, la tatoueuse, elle pompait 100% de design, mais sans rien changer. Dégage, en fait, tu te rends pas compte, t'es en train de pourrir notre métier à faire des trucs pareils, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Cellophane et Vaseline, le podcast avec des morceaux de tatouage à l'intérieur. Mon nom est Tartac et je suis accompagné de mon acolyte qui est juste à ma gauche, Ciel. Comment tu vas, Ciel ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, vous aurez remarqué que nous ne sommes pas dans notre milieu naturel. En effet, nous sommes montés à Paris à l'occasion de la TAPE, une journée de conférences et de rencontres par et pour les pros du tatouage. On aura l'occasion de débriefer cet événement un petit peu plus tard, peut-être dans l'épisode si l'occasion se présente. Mais pour le moment, il faut que je vous présente nos invités du jour. Car oui, nous recevons non pas une, mais deux personnes, un couple, un duo, que dis-je, une paire de personnes exceptionnelles, telles Laurel et Hardy, Titi et Grosminet, Gad Elmaleh ou Astérix et Obélix, ils sont iconiques. Patronne et tatoueuse principale de Inku Studio, un salon d'inspiration japonaise situé au cœur du 17e arrondissement, Gabi a suivi son enfant intérieur il y a 4 ans en commençant le tatou en autodidacte. Son style coloré, floral et d'inspiration pop culture est absolument remarquable et sa personnalité tout en douceur ne vous laissera pas indifférent. Allez, je voulais dire d'autres compliments, mais comme j'ai Arnaud en face de moi, je me suis dit que j'allais quand même me calmer, sinon j'allais me prendre une torgnole. ouais, tu penses que... Ouais. Justement, à ses côtés se trouve le gestionnaire et intendant de Inku. Alors, ce sont ses mots. C'est une pièce maîtresse. c'est ça. C'est une pièce maîtresse de ce shop qui accueille des guests venus du monde entier. Arnaud a quitté le costard-cravate de l'immobilier il y a 2 ans pour soutenir Gabi en montant avec elle Inku et nous sommes ravis de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Ça va, vous n'êtes pas trop stressés ? Non. Vous avez déjà fait des podcasts comme ça ? Non, première fois dans l'exercice. Ok, trop Moi, bien. je suis un peu stressée. C'est vrai. Est-ce que C'était bien, puis dès qu'on a appuyé sur le bouton et qu'on a dit c'est bon, ça tourne, j'ai fait oh. Est-ce que t'as le palpitant, genre ton cœur qui bat un petit peu ? En fait, hier, on était à la TAPE justement et on a été interviewés. Alors, entre guillemets, je dis on a été interviewés, on était 5, 6, je sais pas, on était 6, 7 et être dans la position de la personne interviewée, c'était assez déconcertant et là, tu vois, on est en maîtrise, on a préparé nos sujets, on a imprimé plein de feuilles, on a écrit des chroniques, des jeux, des machins. Là, on savait pas de quoi on allait parler, on savait pas du tout comment ça allait se passer. Moi, mon cœur, il battait à 10 000 à l'heure, j'avais l'impression d'avoir les pieds sous le tapis et tout. Puis on était avec des gens qui, eux, maîtrisaient hyper bien leur sujet, disaient des trucs incroyables et après, allez, à toi maintenant. Et toi, qu'en dis-tu ? Je suis d'accord avec toi, en fait. Alors, tout pareil. C'est littéralement ce qui s'est passé. Pareil, mais en fait, bon, voilà. Donc, Et c'est vrai qu'on était, du coup, il y avait Olivier Poinsignon et l'Observatoire du tatouage, donc une association sur Paris qui est en rapport avec le tatou. Et ils avaient tous un peu de la gamberge et tout. Et nous, on était ok, d'accord. Il y avait aussi le podcast. Oui. La personne qui fait, j'arrive pas à avoir son prénom, la personne qui fait de marche avec. Je crois que c'est Claire qui s'appelle. Coriolis, qui était là et pareil, il y a beaucoup de gamberges, donc on disait genre, alors nous on fait podcast rigolo, hein. c'est voilà la rigolade. Du coup, on comprend vraiment la position dans laquelle tu peux être et tout, et honnêtement, chill. Dans 10 minutes, ça sera passé. Faut le temps que ça démarre. Exactement. Et en vrai, on est juste là entre nous. On n'aurait pas les micros, on n'aurait rien, c'est pareil, voilà, ça change rien. Exactement. Oui, vraiment, c'est le but. Et s'il faut, on coupe, hein. On coupera pas. On coupe rien. On coupera rien. Sauf si vous nous demandez ça, en fait, c'est ça, genre, ça, en fait, tu le mets pas. Finalement. Y a pas de souci. Vous nous dites avant. Et c'est pour ça aussi, en général, qu'on vous demande, dans les petites feuilles, les petits questionnaires qu'on vous a envoyés, s'il y a des sujets vraiment, des choses dont vous voulez pas du tout parler, comme ça, on lance même pas les sujets, même si on les connaît du coup. C'est ça. Il les garde pour un prochain podcast, tu sais. C'est ça. Tous les sujets qui n'ont pas été abordés. Exactement. Comment cancel tous nos invités. Oui, voilà. c'est ça, vraiment. 30 minutes à peu près. Exactement. Ciel, je propose qu'on commence par la question traditionnelle, ça te va ? Oui, carrément. Avant le tatouage, Gabi, Arnaud, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? Alors, on peut revenir aux études, on peut revenir au premier travail. Je propose qu'on commence par Gabi. Alors moi, j'ai une toute autre vie avant. Donc, comme elle a dit, si elle avait commencé il y a 4 ans. Et avant, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai bossé chez PSA, Peugeot Citroën. J'ai bossé au ministère de l'Armement. Rien à voir. Waouh. Ministère de l'Armement. Fait au ministère de l'Armement. J'étais à l'armée de terre et je fabriquais des brouilleurs anti-bombes.
Voilà. Waouh, c'est hyper. T'avais l'uniforme. J'arrive pas à t'imaginer en élite. Non, j'avais pas l'uniforme parce que j'ai fait Polytechnique et donc Ok. on n'a pas besoin d'avoir l'uniforme quand on a fait l'école Polytechnique. Hmm. Mais j'étais en civil au ministère en fait et je travaillais par contre avec des militaires. Voilà. Ok, waouh. Donc je fabriquais ça, j'ai une carrière là-dedans. Ensuite, je suis partie dans le marketing Mhm. parce que armement ça me convenait pas. Et après est arrivé le Covid et j'étais payée à rien foutre chez moi, c'était fabuleux. C'était vraiment incroyable cette période pour moi, Grand j'ai moment. adoré. Ouais, j'ai adoré. Et du coup, t'as pu dessiner un peu ou te retrouver avec toi-même, c'est ça Ouais, c'est pendant le ça. Covid Et en fait, à ce moment-là, donc tout s'est arrêté, la vie s'est arrêtée et notre vie aussi, surtout la mienne, parce que je me suis fait opérer, j'ai eu un problème de santé, j'ai dû réapprendre à marcher, j'ai été bloquée chez moi pendant plus de 6 mois. Ok. Et donc ça m'a vraiment fait gamberger de me dire ok, la vie est vraiment courte. C'est l'occasion, je suis là, j'ai que ça à faire chez moi, les charges sont payées par mon salaire fictif. J'adore le terme salaire fictif. C'est vraiment ça quoi. Mon travail écran. Exactement. Et du coup, c'est l'occasion d'apprendre un truc que j'ai toujours rêvé d'apprendre. Et c'est Arnaud qui m'a poussé, qui m'a dit mais t'as toujours voulu être tatoueuse, c'est l'occasion, ça marche pas, t'auras appris un truc et c'est cool. Et en fait, je me suis déterminée et ça a marché. Est-ce qu'on peut dire que vous vous tirez un peu vers le dos mutuel non. Alors, Vers le alors, dos, alors, tu viens là. tirer vers Tirer Moi, je suis pour qu'on importe cette expression. Se tirer vers le dos. Voilà, c'est super. Ma langue a fourché, j'ai voulu dire tirer vers le haut, bien sûr. T'allais intervenir aussi, Arnaud, quand elle a dit que Oui. tu l'avais poussé. Parce que, alors, pousser, je dirais pas. En gros, elle était déjà à fond. Hmm. On va dire, juste le déclencheur, c'est dit, si lui, entre guillemets, il me dit d'y aller, je vais y aller. Mais j'ai vraiment pas eu à pousser très fort. On va Oui, t'as dire, fait. Pip, et ouais, c'était parti. en gros, elle avait déjà ça elle m'en parlait tout le temps. Ça faisait longtemps que je rêvais d'être tatoueuse, mais Voilà. que j'avais jamais osé C'était, me lancer. Et c'est vrai que l'occasion est arrivée, mais j'avais très peur de ce milieu qui était inconnu. Même si je me faisais beaucoup tatouer déjà, rentrer dedans, c'est un autre truc déjà. Ouais. Et c'est une vie où voilà, je passe quand même d'un CDI, un bon salaire, une vie très carrée, à tout d'un coup être à son compte. Et donc comme on était déjà bien engagés tous les deux, j'avais aussi besoin qu'ils me disent bah vas-y let's go. Et puis si ça marche pas, je serai là pour te soutenir. Je voulais pas pour la famille me lancer et me dire allez c'est ciao. Bye bye. Donc ouais, il a été un grand soutien, il m'a vraiment aidé et c'est ce dont j'avais besoin. Sans lui, je l'aurais jamais fait, je pense. Et en plus, maintenant, en fait, vous suivez un peu le même chemin parce que Ouais. vous avez un salon ensemble finalement. Exactement. Quand toi, t'as commencé du coup en autodidacte, Ouais. j'ai vu dans les petites informations que tu nous as données que t'as fait des cours sur Domestika. Oui. Alors, je veux absolument un retour par contre sur ça. Est-ce que c'était bien Moi, ce j'ai pico trouvé ça trop bien. Ah ouais Mais je suis quelqu'un d'hyper scolaire. Ok. Et donc, avoir une petite nana, c'était une espagnole. Ah, je Tu l'as je l'ai lu, ouais. C'est vrai. Ouais. Et pour débuter, en tout cas, vu que j'avais rien du tout, elle m'a expliqué, enfin, pas moi, vous avez compris. Oui. Les aiguilles, c'est quoi, ce qu'il faut faire, le voltage, les différentes machines, comment on monte une machine, un poste, tout ce côté hyper scolaire carré. Ça m'a vachement servi en fait parce que je démarrais de rien quoi. Ouais. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça trop cool. Après évidemment c'est pas suffisant. Évidemment j'aurais préféré avoir un vrai apprentissage dans un shop, mais c'était pendant le Covid donc c'était impossible. Et du coup je me suis dit que c'était mieux que rien. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça très cool parce qu'au final ça m'a bien servi, ouais. Mais du coup, par la suite, t'as fait un apprentissage ou tu t'es servi de ça comme base autodidacte après Non, je me suis vraiment servi de ça. En fait, je me suis retrouvée entre deux, c'est-à-dire que pendant le Covid, je me suis beaucoup formée donc avec les vidéos YouTube Domestika. J'ai aussi beaucoup posé de questions. Il y avait 2 nanas qui me tatouaient beaucoup à cette époque, donc je leur ai demandé des petits conseils, des petites choses. Il y a aussi une tatoueuse qui tatouait ma mère, qui a été hyper sympa, qui m'a suivi dans mon parcours, qui me demandait tout le temps alors comment ça va, est-ce que t'as besoin de quelque chose, est-ce que t'arrives pas à faire quelque chose, je t'explique, qui m'a trop fait bien, des ouais. vidéos sur comment on utilise un thermocopieur, des trucs comme ça tout bêtes. Et donc je m'entraînais, je me débrouillais plutôt bien, ça a bien marché, j'ai commencé à tatouer. Bon, j'ai beaucoup tatoué Arnaud, il vous en parlera, ça fait partie des anecdotes très sympas que Arnaud baisse la tête pour les gens qui ne nous regardent pas. Oui. Aïe. À l'aide. Et Coup de dur. ouais, ouais. Non, maintenant, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Ouais, t'imagines en plus que c'est des mauvais souvenirs, quoi. Je Attention, préférais me couper la jambe, quoi. sur 100% du truc, il y a peut-être 90% de bons souvenirs. Ouais. Il y a Ouais. 10% où Il y a un peu de souffrance. je pleure encore. Mmh. C'est un peu ça. Des beaux tatous et des bons souvenirs.
Oui. Et pendant que Gabi, elle faisait ses entraînements Domestika, qu'est-ce que tu faisais toi du coup? Alors, comme il y a eu deux... Il jouait aux jeux vidéo. il y a eu- Mais non, mais il y a eu jeux deux... vidéo. Ah, tout. Je jouais à tout, malheureusement. Du moment qu'il faut tuer des gens, il joue. C'est horrible. Ah oui, j'adore tuer. J'adore tuer. Il n'y a pas de sang dans ce jeu, je ne joue pas. Non, en fait, sa période d'apprentissage, elle était mine de rien longue parce que le Covid en soi, ça n'a pas duré pas très longtemps, si, mais quand même, c'était pas très long. Mais les confinements étaient pas très longs. Ouais, voilà, les confinements étaient pas très longs. Du coup, pendant le confinement, ouais, c'est vrai que moi, c'était les jeux vidéo parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais dans le peu d'amis que j'ai, c'est que des mecs qui bossent tout le temps. Quand le Covid est arrivé, on s'est retrouvés comme si on avait 16 ans à nouveau et on s'est dit, attends, on est chez nous, il y a rien à faire à part se retrouver sur la console, en fait, les mecs. Et toi, du coup, t'étais dans une situation, t'avais un CDI, t'étais payé à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais en reconversion professionnelle et je devais reprendre un boulot au moment où le Covid est tombé. Donc j'étais à poil, entre guillemets. Ok. Ok. Et Voilà. tu reconvertissais dans quoi? Développeur web. Mais non. Ouais. Intéressant. Et Now Kiss. Non. Je mets la langue, hein, désolé. J'adore. c'est le mec qui reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu. Pour ceux Il qui a n'auraient mis la pas langue. vu, Il a sorti sa langue. Arnaud saute sur Artacle, là, il commence à le déshabiller, mais bon, écoutez, on va devoir couper la caméra, là, je Allez, crois. à tout de suite. Non, du coup, ouais, je faisais développeur web, mais Ok. tu sais, j'ai appris que le vanilla. Donc Ok. vraiment Ouais, le plus simple, le vas-y. plus simple du plus simple. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué finalement pour trouver un boulot quand t'as que le vanilla. Et donc arrive le Covid, donc Gabou s'entraîne, je ne fais que jouer aux jeux vidéo. Voilà, ma vie c'est jouer aux jeux vidéo et sortir mon chien. Et passer du temps avec ma femme de temps en temps. Et quand la fin du Covid est arrivée, j'ai un père qui est dans l'immobilier. Avant de faire ma fameuse reconversion développeur web, j'étais dans l'immobilier. Et il me dit, j'ai besoin de quelqu'un, il faut que tu viennes m'aider, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour un poste important, etc., etc. Et bah voilà, la famille quoi. Donc tu te dis bon bah ok, j'arrive, je vais venir t'aider. Et donc pendant que Gabi continuait son apprentissage à la maison, etc., moi bah je retournais dans l'immobilier, donc je faisais un boulot classique. Je partais à 7h, je rentrais à... Dans l'immobilier, ils ont vite pu reprendre l'activité en fait. Oui. Dans les commerces non essentiels, l'immobilier n'était pas impacté, ils pouvaient faire des visites, Ouais. voilà, évidemment il y avait les masques, etc. Mais ils pouvaient beaucoup plus travailler. Donc lui, je crois, le premier confinement, tu l'as fait 100% à la maison Oui. et après Mais tu tous les autres confinements, je travaillais. Ah, mais t'avais quand même stocké. Ouais, t'avais Ouais. cette possibilité. Bah en fait, c'est les gens, ils doivent quand même à un moment donné trouver un logement, Bien ou sûr. déménager, bien sûr, ou ouais, voilà. Ouais, la vie s'arrête pas avec Ouais. le Covid, hein. Et surtout Pas que totalement. cette partie-là de l'immobilier que je faisais, c'était vraiment pas la vente, c'est tout ce qui était locatif. Donc tu sais, on a tous les étudiants, bah surtout que le deuxième confinement, il est arrivé vers, peut-être j'ai une connerie, mais octobre, je crois, Ouais, comme c'est ça, ça, tu ouais. vois. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai plein d'étudiants qui cherchaient encore des logements, etc. Donc finalement, je bossais comme si moi ça m'a pas impacté. Le deuxième confinement, je l'ai pas connu quoi. Voilà. Donc c'était assez chill, mais Tu l'as connu, il y avait personne sur la route, c'était génial. c'est vrai, oui, je À connais. Paris, Il faut voir c'était les bien. bons côtés. Ah en ouais. fait. Ouais, c'est Ouais, vrai. Oui, c'est vrai. Parce que vous étiez vous avez toujours été sur Paris, Ouais, du coup vous étiez toujours, sur Paris à ce moment-là aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Oui, là vous m'avez dit que vous avez pris une maison du coup à l'extérieur de Paris pour Oui. s'éloigner un petit peu, j'imagine. Ouais. Euh, Mais t'es quand même sur le métro. Hein. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais, vous êtes pas non plus trop loin, quoi. Non, c'est métro, ouais. Ouais. Ligne 14 en plus. Voilà. Ouais, il faut pas, enfin, ça, c'est trop galère après, j'imagine, même pour les, j'ai pas envie de parler de métro, quoi. J'ai pas envie de parler de métro. C'est je- le sujet. J'aurais dû J'ai un marquer dans la sujet, liste. Le sujet à ne pas Non, aborder. les métros. Moi, Non, en fait, le vrai truc, là où je voulais aller, c'était quand toi, t'as repris ton boulot d'immobilier, Ouais. toi, t'étais en train de faire l'apprentissage, donc tu tatouais pas, t'avais pas de clientèle. C'est arrivé quand? Enfin, ce moment où toi, t'as commencé à tatouer, donc à faire des sous avec, finalement. Et toi, t'étais où? Vous êtes, enfin, à quel comment ça moment s'est t'as rejoint passé, l'aventure aussi? Ah, Comment est-ce que vous avez rejoint? Est-ce que t'as monté le studio tout de suite? T'as fait une résidence avant? En fait, non, j'ai pas fait de résidence avant. Donc, j'ai beaucoup tatoué Arnaud dans mon entraînement, le soir, quand il rentrait du boulot, le week-end. Ensuite, j'ai tatoué les copains des copains. Ça a un peu tourné comme ça, chez moi. Shame, j'avoue. Non, mais on a Scratch. tous commencé quelque part. comme ça, en fait. À un moment, faut dire les termes, c'est ok. Hein. J'ai déjà posé la question à Ciel s'il avait déjà tatoué sur un canapé. Il n'a juste pas répondu. Oui, j'ai dit, Il ne c'est répond pas de cas. Il ne répond toujours pas. La réponse est évidente. Et quand on est sorti du Covid, je me suis retrouvée dans cet entre-deux j'ai déjà bien commencé, ça faisait plus de 8 mois que je m'entraînais à fond à la maison. Donc, je considérais que je voulais pas repartir de zéro dans un apprentissage où j'allais faire des cafés pendant 1 an, parce que c'est ce qu'on m'a proposé.
Et en même temps, je me sentais pas légitime de partir tout de suite dans un shop. Et quand je disais que j'avais quelques clients pour débuter, on me disait t'as pas assez d'expérience. Donc j'avais pas de poste officiel de tatoueuse, mais je me sentais quand même trop loin pour recommencer un apprentissage depuis le début. Puis pareil, là j'arrivais quand même au bout des charges, donc il fallait manger. Tu te sens un peu le cul entre deux chaises. Exactement. Ouais. Et donc la solution, ça a été d'ouvrir mon shop tout de suite en fait. Donc à la fin du Covid, tout de suite j'ai ouvert ma boutique, qui était une plus petite boutique juste à côté. Et là, ça fait 2 ans que, franchement, ça a bien décollé. Donc 2 ans après, on a eu besoin de plus grand parce qu'on avait plein d'artistes de l'étranger qui voulaient venir, on n'avait plus assez de place. Et on a trouvé ce shop là ici qui est juste à côté. C'est à ce moment-là qu'Arnaud a rejoint l'équipe parce que pareil, qui dit shop plus grand dit besoin de plus d'aide. J'arrivais plus à gérer. Au début, c'était plus facile parce que je travaillais pas tous les jours ou à 100%, et donc je pouvais faire une demi-journée un tatou, une demi-journée gestion, compta, prendre soin des guests, inventaire. Une fois que ça a bien marché et que je tatouais bien tous les jours, c'est devenu vraiment difficile de tout gérer. Et même si Arnaud a été là depuis le début à m'aider en off, là c'était l'occasion de l'avoir en officiel 100%, quoi. Tu t'y attendais, toi, à te retrouver dans ce poste-là? Non, pas vraiment. En vrai, j'ai toujours aimé le milieu. Parce que moi, pas pareil. En fait, quand on s'est rencontrés, on était déjà fans de tatoués tous les deux, etc. C'est pas du tout d'ailleurs ce qui a décidé notre truc, mais c'est quand on s'est rencontrés, on s'est dit, putain, mais t'es pas mal tatoué, toi. Ah, mais toi aussi, t'es pas mal tatoué. Tu vois, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais, tu disais que t'as un papa qui était biker. Et ouais. J'ai un père qui est biker, j'ai grandi qu'avec des mecs tatoués partout, sauf mon père. Mais bref. Ouais. Ok, non. ouais. Attends, mais biker de cité? Et, non, l'histoire est... Tu m'expliques. Ouais. Jolie histoire, par contre. Ouais. C'était en off, du coup. que Vous tu la parlais de voulez, la cité. vous voulez maintenant? vas-y, Non, vas-y. ok. J'ai grandi dans le 94. Ok. Qui est une banlieue cool, avec ses hauts et ses bas. Et j'ai grandi dans alors moi, mes parents, on avait une maison. Tout était très bien. J'ai pas connu de grandes difficultés. Mes parents gagnaient bien leur vie, etc. Donc voilà. Mais j'ai grandi dans une école où on était tous mélangés. Et donc j'avais des mecs ils étaient 5 frères et sœurs dans la même chambre, ce genre de choses-là, qui étaient des mecs de cité. Donc j'ai grandi entouré de mecs de cité, à traîner dans les cités, etc., etc. D'ailleurs, dit comme ça fait très péjoratif, mais Non, pas plus. Ouais. le mot cité, souvent j'ai l'impression que ça fait, voilà, mais bon, bref. Et donc c'était génial parce que du coup je côtoyais des mecs qui étaient pas spécialement finalement de ma classe sociale, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Donc j'ai grandi là-dedans, mais mon père, lui, c'était un mec qui travaillait dans l'immobilier, qui gagnait bien sa vie et qui était fan de moto Harley Davidson, et qui s'est rapproché petit à petit, parce qu'il avait arrêté la moto quand on est né avec mon frère parce que ma mère lui a dit non. C'est un truc qu'on retrouve très... Voilà, mon père, il écoutait vachement ma mère, comme j'écoute vachement ma femme. C'est comme ça, c'est très... Et du coup, un jour, mon père... Alors, vous ne l'avez pas vu, mais elle lui a mis le couteau sous la gorge. C'est pour ça qu'il a un couteau sur la table depuis tout à l'heure. Ça, il est là. Il y a toujours un couteau dans quelque part. Il a vraiment un couteau. Et non, et du coup, il était voir ma mère et elle lui a dit maintenant qu'ils sont un peu plus grands, et il y a eu un petit oui, vas-y. Donc il a repris la moto et il m'a fait forcément découvrir ce milieu-là. Et des fois, il y avait chez moi 15-20 bécanes garées devant la maison, tu vois. Et avec des mecs forcément où tu te dis waouh, il est impressionnant parce que le mec déjà d'une, il est balèze, et en plus de ça, il a des tatouages de partout et tout. Et il y avait ce côté liberté. Et ça me parlait de malade. Mon père me disait toujours, c'était toxique de fou en vrai quand j'y repense maintenant, mais il me disait on fait ce qu'on veut quand on veut, ce genre de choses là. Et ça me paraissait dingue parce que toi t'es à l'école, tu vois, on te dit tu te tais, tu te mets en rang, etc. Tu manges quand on dit de manger. Exactement. Tu pisses quand on dit de pisser, ouais. Et ça, moi, j'arrivais pas. Et comme beaucoup d'ailleurs, mais et j'avais un père qui, au lieu de te dire ouais, mais c'est comme ça pour tout le monde, donc faut que tu fasses avec, il me disait non, mais nous on fait ce qu'on veut en gros, tu vois. Et donc ça c'est très toxique en termes d'éducation, mais sur le moment, t'es un enfant, tu trouves ça trop cool. T'arrives à l'école, t'es en retard, tu vois, on te dit ah monsieur, vous êtes en retard. Ouais, mets-moi un mot, mets ce que tu veux, de toute façon, nous on fait ce qu'on veut. Fais ton travail. Ouais, voilà, fais ton boulot, y a pas de souci, tu vois. Je fais le mien. Mais derrière, il y aura rien, il va rien se passer de spécial pour moi, tu vois. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, tu vois. Et en vrai, en termes d'éducation, c'est à chier. Ouais. Si vous avez des enfants, non. L'enfer de tous les profs. Ouais. Le fameux sens des responsabilités qui t'a été inculqué. Ouais. En fait, c'est comment dire, une réaction à l'autorité, mais globale, quoi. Ouais. Complète et globale. Moi, des anecdotes de mon père qui fait des trucs, j'en ai plein. Et je veux pas pourrir le podcast parce qu'on est vachement plus là pour le tatou quand même. mais j'ai déjà vu mon père, on lui dit, la police lui dit de s'arrêter, il s'arrête pas. Ok, ça marche. Tu vois, sympa. Ouais, voilà, pour la petite anecdote. Mais du coup, oui, voilà, en gros, mi-banlieue, le côté les mecs avec qui je traînais,
et mi-biker parce que mon père dans le monde de la Harley, etc., etc. Et du coup, ton père, c'était le seul pas tatoué de son groupe de bikers? Ouais. Mais il s'est pas dit à un moment que je vais le faire? Pourquoi? Incompréhensible. Ah, tu sais pas? Ok. Incompréhensible. T'as toujours Lui- pas la réponse hein. Alors, j'ai une semi-réponse. Ok. En gros, il a toujours adoré voir ça sur les autres, etc., etc. Mais lui, il se sentait pas de se le faire tatouer. En gros, le côté, je pense, définitif, tu vois, et irréversible. Encore plus à l'époque, parce que maintenant, on parle un peu plus de le fait de le laser, le cover, etc. C'est devenu un peu plus banalisé. Mais tu remontes à il y a 20 ans, personne ne parlait autant déjà de tatou, mais ni de cover et encore moins de laser. Ouais. Donc voilà, pourquoi Finalement, lui, il n'en avait pas. Un argument qui est assez, récurrent chez les personnes qui se font pas tatouer, qui se sont jamais fait tatouer, quoi. Ok, du coup, on a digressé, mais il me semble qu'on était au moment, oui, où toi, est-ce que tu t'attendais à Non, pas du tout. à rejoindre l'aventure? Pas du tout. Voilà, encore une fois, j'adorais le milieu. Et puis, moi, ce que je voulais, c'était surtout soutenir ma femme. Par exemple, quand elle dit que je l'ai aidé au début, franchement, c'est anecdotique. Je l'ai aidé à trouver son local commercial parce que c'était mon métier. Voilà. Quand même, c'est pas mal d'avoir quelqu'un dans l'immobilier pour trouver des locaux. Ouais, mais pour faire les états des lieux, éviter de se faire entuber. On est à Paris ici. C'est vrai. Je vais gérer cette partie-là, mais pour moi, qui est pas une partie très importante, j'ai envie de te dire, pour le fait que le shop en soit où il en est aujourd'hui. Moi, je suis arrivé, j'ai dit OK pour un local commercial, j'ai négocié 2-3 trucs, puis une fois que tout ça s'était fait, finalement, derrière, c'est ma femme. Bon, il m'a aussi accompagné à toutes les conventions, avec les guests, toutes les flash days, voilà, la compta, les rendez-vous comptables et tout. T'as toujours été là pour apporter un soutien et aider quand même. Ne minimise pas. Ouais, non, mais... Ça compte, tout ça, ça compte. Ouais. Bah ouais, ça compte. Puis même si toi, t'as l'impression de pas avoir fait grand chose, en fait, pour elle, c'est plus important, quoi. Et je pense que la réciproque est aussi vraie. Ouais. Mais je sais pas, j'ai plus le côté, tu sais, comme moi, je suis pas l'artiste, entre guillemets, et du coup, le développement du shop en lui-même, je me sens pas particulièrement, légitime sur le fait que le shop en soit où il en est aujourd'hui. Moi, ce que je fais, c'est du background, tu vois. Demain, tu me mets avec un autre artiste, peu importe, qui fait un truc, mais qui plairait peut-être moins que Gabi, j'en sais rien, voilà. Avec moi dans l'équipe, le shop n'en serait peut-être pas du tout au même endroit. Tu vois oui, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est toi. Et si t'avais pas été là, peut-être que vous auriez pas eu autant de guests. J'aurais jamais eu le temps de tout gérer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, la qualité se serait peut-être dégradée si t'avais pas le temps de faire les trucs. Bien sûr. Mais sur l'après, je suis d'accord. Oui. Maintenant, les guests, c'est vrai qu'il y en a qui viennent, alors pas que pour moi, mais en partie parce que je suis là. Ouais, parce qu'ils savent qu'ils vont être dorlotés, gérés, qu'ils n'ont pas grand chose à faire. Ouais. Je me rappelle quand on était venu avec Manon, je crois que c'était l'année dernière, il me semble, l'année d'avant. Il y avait plusieurs personnes coréennes qui étaient venues en même temps, et il y avait un truc qui m'avait marqué. C'était Arnaud, il est pas dispo là, il doit booker un séjour à Disneyland pour les guests. Et je suis en mode comment ça j'avais pas compris la teneur complète de ce que tu faisais au shop. Du coup, tu t'occupes donc de les recevoir, de booker des logements, de faire la traduction, de leur acheter du matériel, leur booker des séjours à Disneyland, c'est extraordinaire. On a organisé la demande en mariage d'un guest. Sans déconner. Alors là, je veux l'anecdote par contre. La demande en mariage. Ça dépasse quand même du cadre original qu'on peut se faire de l'idée de quelqu'un qui accueille des guests, quoi. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on aime le milieu avec Gab, c'est qu'il y a beaucoup d'humains dans le milieu. Des fois c'est négatif, mais c'est plus en positif quand même. Et là pour le coup, c'est un artiste qui s'appelle Delicate qui voulait faire sa demande en mariage et il en a parlé à Gabi. Et Gabi est venue me voir et m'a dit ça serait bien qu'on l'aide. Il est à Paris, il connaît pas plus que ça et toi tu connais un petit peu parce que j'ai un frère qui fait aussi de l'immobilier, qui connaît des grands restaurants à Paris, blablabla. Et donc ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il a pas osé demander. Parce que les Coréens ils demandent pas trop en général. Mais c'est Gabi qui a eu l'idée de se dire et si on l'aidait en plus, qu'on lui donnait un coup de main. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc je lui ai trouvé un restaurant, j'ai appelé le restaurant en leur disant j'ai un gros client coréen, machin. Ils se sont même pas posé la question de quel type de clientèle c'était. Ouais. Après j'ai l'habitude aussi de faire des réservations, d'appeler des gens. C'est pour ça que je suis pas timide sur un podcast ou ce genre de trucs là. Ma vie ça a été de négocier, de parler, de machin, etc. Et donc j'ai appelé le restaurant en leur mettant pas une pression, mais tu sais en leur disant un truc du genre parce qu'au début tu te fais en ligne et j'ai pas de réponse. Ah c'est trop chiant. Et ça m'énerve parce que je me dis ça se trouve la réservation elle est pas ok ou quoi.
Et d'ailleurs, j'en parle à Gabi qui me dit, mais alors elle, par contre, elle aime pas le téléphone, mais elle n'hésitera pas à me dire, Appelle-les. appelle. Voilà le numéro, je te le mets sur la table Voilà. et tu passes un petit coup de fil. Voilà. C'est un- Démerde-toi avec ça. Tu vois, c'est un peu ma boss à ce niveau-là aussi. Tu vois. Voilà. Et donc, elle me dit, oh, tu peux appeler, machin. Bah, elle sait que moi, ça me dérange pas du tout. Et donc, j'ai appelé, et quand je les ai eu au téléphone, ouais, j'ai fait un peu le mec, tu sais, ouais, il y a un émir qui arrive, les mecs, il va falloir vous mettre carré, tu vois. Et au final, il m'a dit, ouais, j'ai eu la super table au milieu, on voyait la tour Eiffel, machin, s'allumer, machin, non, Ah tout. oui. Ouais. Ouais, on Mais- lui avait organisé un petit parcours Ouais. pour la journée, les Oh endroits là à voir, là. pas trop touristiques, pour aller se balader avec sa petite nana C'est et exceptionnel. tout. franchement. Et finir avec le resto. On a calé à l'heure où il y avait les illuminations de la tour Eiffel et tout. Et il a fait sa demande là-bas. et C'est C'était exceptionnel. Les choses en C'était grand, cool. hein, Ah ouais, c'est franchement. incroyable. Hein. C'était cool. C'était Ça a dû être un Trop souvenir incroyable pour eux. Ouais. 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 Alors, Mais- ça me fait penser en parlant de mariage, tu nous as teasé une anecdote, comme quoi t'as tatoué toute une famille et après derrière t'es allé à leur mariage. Ouais, dingo. En fait, c'est au tout début quand j'ai commencé, j'ai rencontré Mathilde. C'est une petite cliente adorable. Je lui ai fait une pêche sur les fesses. Déjà, on partait au top, ok? Une pêche sur les fesses. Incroyable. Et elle m'a présenté son copain, je lui ai fait son premier tatou, et depuis, on lui a fait tout le bras à ce mec-là. Trop bien. Vincent, incroyable client aussi. Et c'est devenu mes petits clients chouchous. Ils viennent tout le temps et ils m'ont envoyé tout le monde. J'ai tatoué leur maman tous les deux, j'ai tatoué elle a des frères et sœurs, j'ai tatoué tout le monde, les cousins, les cousines, les potes et tout. Et en fait, ils viennent tout le temps, à chaque flash day, ils viennent avec le petit déjeuner. Des pancakes faits maison, le sirop d'érable et tout. Ils sont incroyables, je les aime trop. ça. Les meilleurs clients. Même quand ils ont pas de sous à une flash day, ils vont venir juste pour être là et soutenir, tu vois. Genre, Cœur sur Incroyable. vous si, Ah ouais. si vous nous écoutez. ah ouais, Vincent, Mathilde, je vous aime si fort. Et du coup, ils m'ont invité à leur mariage. Et c'était incroyable parce que c'était un beau moment et il y avait pas beaucoup d'invités. Ils ont quand même pensé à moi. Et pareil, ils ont prévu avec le photographe une photo avec tous les gens que j'ai tatoués et moi au milieu. Mais non. mais Ouais. c'est Et c'était fou. trop cool. Ah. Et parce que je me suis rendu compte encore plus à ce moment-là, tout le monde qu'il y avait. Du volume, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'était génial de voir toutes ces petites mamans qui sont trop mignonnes. Tatouer les mamans, ma passion. Et tous les frères, les sœurs, les copains et tout. J'ai trouvé ça dingue. Et ouais, trop ému, quoi. Vraiment, la famille, c'était incroyable. Mais C'est fou. d'ailleurs, là, on a parlé d'une demande en mariage, de ce mariage-là. Sans parler de mariage, comment vous vous êtes rencontrés? Je me pose la question vraiment. Ah merde. Allez, Ah. il va falloir. Oh punaise, dis-moi pas Allez. que c'est un Tinder ou. C'est une anecdote à la con. C'est franchement tout aussi nul. Voilà. Si tu. Moi, je trouve ça très drôle. Ok. Tu veux raconter? Ah oui, Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. toi, tu raconteras pas la vraie histoire. Si, mais toi, tu en joues plus que ce Ouais. que prévu. Non. Bon, vas-y. Parce que en vrai, j'assume parce que je suis arrivé au résultat que je voulais. Vous C'est- pouvez la maxer en storytelling, faire semblant. Ouais, hein. alors, si vous mentez, personne ne saura. Ouais, hein. ouais. Ou à Vous avez me le droit. Non, mais c'est la vraie lancer. En histoire. J'ai vrai, les c'est preuves. Ouais, J'ai les ouais, preuves. on a les preuves. Vous avez les textos et tout. Ouais. Oui. Non, mais en vrai, c'est à la fois, je suis pas fan de l'histoire, mais à la fois, j'en suis un peu. Tu sais, c'est bizarre. C'est une fierté quand même parce que t'arrives à ton but, en fait, tu vois. Et qu'il y a, Ok. Il est et qu'il y a arrivé des à gens son qui auraient but. abandonné. Il y a beaucoup Oui. trop de teasing là. En fait, Ouais, on faut s'est y aller, là. rencontrés sur Instagram. Ok. Ok. Et Arnaud faisait partie, parce que j'avais un petit Instagram de petite nana, je postais ma petite vie, mes petits restos, mon petit make-up et tout. Et il y avait, dans ce genre de petit compte où tu montres un peu ta tête, il y a toujours des gros lourds. C'est bon, j'en souviens. Tu l'as. Ouais, c'est bon, j'en souviens. Qui laissent des commentaires en disant « Oh, t'es trop belle !» Et moi, je suis là, lourdeau, quoi. Vraiment à l'aide. Et Arnaud faisait partie de ces gens. Et non. Et genre, bien évidemment, quand on s'est mariés, j'ai retrouvé les messages. Je sais pas si je mettais t'es trop belle ou d'autres Ah, comme ça. tu sais. t'as mis un message, mon gars. T'as mis un Ouais. message en disant tu diras merci à tes parents pour leur ADN. Ah, putain, non. la Personne. Voilà. Oh là là. T'avais quel âge? Je sais pas, mais ça doit être- 30 ans, Non, j'étais plus jeune, parce qu'on s'est 29. mis ensemble à 30 ans. 29. Ouais, 29 ans Et peut-être. en fait, il a laissé des messages comme ça sur mes posts pendant 1 an. La détermination. Un an à voir son nom revenir régulièrement. Il m'envoyait des MP en me disant coucou, je fais jamais ça, mais ça te dit on prend un café. Non. Mais... Ah, ça, du harcèlement. Ah, ça, de Ah la oui. plainte. En vrai, on en est- aujourd'hui, ça tu passerait sais- plus. Hein. Ouais, en vrai, on en est proche. Et tu sais que maintenant qu'on en parle plus, que c'est plus moins tabou, tu m'as compris, les gens en Ouais. parlent plus, etc. Quand moi j'y repense, je me dis mais quel enfer, mais Oui. quel enfer. Et tu réalises après coup Ouais. que- Il y a Ah des gens ouais. qui prennent des injonctions d'éloignement pour moins que ça, quoi. Ah oui, Vraiment. oui. Ah, mais Vraiment. attends, mais moi quand je vois ça, c'est pour ça que je te dis, en vrai je le raconte parce que je pense que c'est bien aussi que les gens se rendent compte
il faut changer les mecs. À un moment donné, il Ouais. faut, voilà. Alors, c'est facile à dire maintenant que voilà, mais je me dis, putain, mais quel enfer. Moi qui pensais que t'allais dire, mais les gars, ça marche, les gars. Ah ouais, alors, Allez-y, ça marche. Alors, Allez-y, la morale insistez. est exceptionnelle parce que c'est vraiment genre, t'as un but, tu y vas quoi. Genre, alors oui, On n'a pas parlé du déclencheur encore. mais, ouais. C'est vrai. Et on n'est pas le. Oui, c'est vrai parce que pour l'instant, c'est juste une histoire d'harcèlement. hein. Ouais, pour l'instant, je vais juste au tribunal. Parce que vous trois, vous connaissez l'histoire, moi, toujours pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Le déclencheur, on va voir si tu l'as bien. Mais vas-y. Je l'ai. Ok. Est venu le moment des boîtes à questions. La première fois qu'Instagram a mis les boîtes à questions. Mmh. C'était ce jour-là. Donc, je le mets pour la première fois en story en disant, posez votre question. Et Arnaud pose une question. Il me dit, où est-ce qu'on pourrait t'emmener pour un date? Un date idéal, ouais. Un date, quoi? Idéal. Idéal, ouais. Ah. Ouais. Et donc, je réponds. Et c'est pas anonyme en plus, donc tu sais que Non, c'est lui. je sais que c'est lui, je sais que c'est cette photo de profil éclatée au sol d'un mec de loin dans un miroir en costard, nul, rien, y a rien, c'est zéro. trouvé beau. Vraiment, c'est zéro. Au Ton passé, Zéro de Ton premier costard avec son premier salaire. C'est exactement ça, terrifiant, vraiment. De Quelle loin, marque, le on voit costard rien, genre vraiment nul. The Couples. Ouais, ça. J'adore qu'il réponde. Et donc je réponds, je sais même plus ce que je dis. Un truc avec... à l'époque, t'étais à fond sur les baskets. Et donc, tu me dis, ouais, C'est- faire un tour dans un magasin de sneakers. c'est vrai, j'étais dans ma machin, passion quoi. sneaker, c'est vrai. Un truc Alright. comme ça, ouais. Et en fait, je me dis à ce moment-là, oh, vas-y, tu sais quoi, il est lourd, clique sur sa photo, va voir son profil. Ça a créé un truc, je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là Oh. Il ne lâche pas. Au bout d'un an, t'es allé Pendant voir. un an, quoi. et t'es pas allé voir. Ok. Mmh. J'ai cliqué. Aïe, Et là, j'ai vu le clic de trop. le clic de trop. J'ai vu qu'en fait, sa photo de profil, elle correspondait pas du tout au contenu de son Instagram. Qu'il y avait des photos d'un mec, beau gosse, tatoué, avec des chiens. J'ai fait, oh, bon, attendez, moi, je m'attendais pas à ça. Et à ce moment-là, lui, Allez. vas-y, donne. Je savais... Enfin, non, pas je savais. Mais je me doutais que peut-être elle allait voir mon profil à un moment donné. Tu vois. Et ça faisait un an que tu le travaillais, tu Ouais. choisissais chaque photo. Tu sais, le mec malade mental, tu sais. T'avais imprimé son mur, tu avais collé des photos comme ça. Avec des trucs rouges. Ah oui, les fils Ouais. et tout. Non, mais du coup, je me suis dit, là, je vais lui poser une question. Peut-être qu'à un moment donné, elle va voir mon profil. Et le hasard de la vie voulait que, genre, la veille, j'étais parti chez le coiffeur, tu vois. Je m'étais fait une petite coupe beau gosse. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'étais dans mon canapé quand j'ai vu sa boîte à questions. Hein, en train de regarder la télé avec ma mère. Un truc nul. Et je me suis chauffé. J'ai pris un selfie beau gosse, tu vois. Et je l'ai mis en story, en mode la story de merde, genre dans le canapé. tu vois. Nouvelle Avec coupe. ta mère à Ouais, côté. avec, limite avec la mère à côté, tu vois. Mais je me suis dit, au moins, elle verra ma tête en live tout de suite. C'est ça, voilà, je ressemble La à tête de ça. maintenant. Exactement. Jour J. Psychopathe. Et, mais mec, Sérieux. mais je te dis, il y a des trucs où vraiment je pourrais faire des conférences en disant aux gens, Ne il faut faites pas ça. faire ça. Mm. Je vais vous Faites lister pas ça. la liste des choses que j'ai fait qu'il ne faut pas faire. Ouais. Du coup, ça a marché? T'as vu sa story? Ça a marché, putain. Putain, la vache. Et du coup, t'as répondu? Ouais, du coup, j'ai répondu. Et du coup, il m'a envoyé un message en MB en disant, si c'est ça ton date, je sais plus, il a engagé la discussion. Et tu as engagé la discussion sur, en plus, les Ghibli. Ouais. En disant, moi, mon date prêt, ce serait d'aller voir au cinéma un Ghibli et tout. Et comme moi, j'étais fan, je me dis, en plus, il aime, commence à faire l'animation, beaucoup, le là. Japon et tout. Et c'est parti, la discussion est partie. Et ce jour-là, on a discuté jusqu'à 6-7 heures du mat Ouais, je crois. Mm. par message. Ouais. Et ouais, et là, ça y est, c'était parti, en fait. Et après, vous êtes vus en date et... On a Coup de parlé foudre. comme ça pendant une semaine par message. Ouais. Au bout d'une semaine, il m'a dit, vas-y, on se voit. Donc, j'ai fait, allez, let's go. Magasin de sneakers, du coup. Pas du tout. On est allé dans un resto Ouais. avec une belle anecdote après, en plus. Oh. Alors, je te laisserai la raconter à l'antenne pour la France entière. Ah, cool. Non, il est bien ce podcast, hein. Ah, là, t'as ça me avoir du sert de style. malade. On est là pour ça. On est là pour ça. Détruire des Ouais, personnalités. c'est ça, exactement. Et déjà, il est arrivé hyper en retard parce qu'il s'était perdu sur sa moto. Il n'a pas le GPS sur sa Harley, donc évidemment. Mais vraiment, le film, quand il est arrivé sur sa Harley, il a enlevé le casque, ralenti. Et j'ai fait, ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie. Terrifiant. T'as eu Terrifiant. un effet coup de foudre? Ah, de fou. Toi aussi, du coup? Enfin, Ouais. toi, en fait, ça faisait un an que t'avais un effet coup de foudre. Pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai un coup de foudre, mais t'es régulier. C'est un journalier. Tous les matins, Voilà. tu te fais un coup de foudre. Ouais, c'est ça. Alors, la probabilité, vraiment, enfin, je trouve ça fou quand même, la probabilité qu'il enlève son casque et toi, tu es en mode, ok, ouais, c'est lui. Ah ouais, vraiment. Alors que lui, ça fait un an Ouais. qu'il travaille Le dossier. La le patience. dossier, on va dire. Enfin, il y avait quand même fort probabilité que ce soit en mode, hein, Ah ouais, de fou.
Alors, on parle pas de ma proba parce que je la vois que sur les réseaux sociaux et qu'on sait tous que parfois sur les réseaux sociaux, moi je connais des gens, c'est pas eux. Ouais, mais on connaît les gars Bien sûr. aussi, et à un moment, t'es en mode, oui, bon, bah, j'ai fait tout ça, j'y vais quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Tu vois, Oui. c'est ça aussi Oui, le puis, de truc. toute façon, vu comment on m'a dépeint depuis le début, je pourrais être aussi ce type de gars. Bien sûr, Ciel. On dit tout ce que je veux dire. Mais non, mais sur le moment, tu vois, même si t'as pas un coup de foot de fou, tu peux dire, bah, quand même, elle est trop belle. Enfin, voilà. Là, on est sur un autre délire. Ah oui. En termes de compatibilité. Oui. Voilà. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Ah ouais, non, c'est vrai. Et en fait, ce soir, on a parlé jusqu'à 9h du mat. On a parlé au resto, on s'est fait virer du resto, on s'est assis sur sa moto, on a discuté jusqu'à 9h du mat. Un film. On a fini par se rendre compte de l'heure qu'il était parce qu'on voyait les gens partir en costard travailler. Ouais, On c'est s'est bizarre. dit, Mais non. il doit Mais être, en fait, le soleil se lève. je te Ouais. jure. En Mais plus, c'est- j'avais un avion ce jour-là parce que je partais en vacances chez ma meilleure pote Marie dans le sud de la France. Et donc là, je panique, je me dis, attends, il est 9h, j'ai pas fait ma valise, dans 3 heures, je dois être à l'aéroport. Panique, donc je lui dis au revoir vite fait. Je pars en courant. Et je pars. Ah oui, l'anecdote. Exactement. Ouais. À savoir qu'en gros, c'est de rendez-vous sur. C'est un film. Hein. En vrai, on pourrait en faire presque un film de ce Franchement, truc-là, une mini-série. En You. gros, Aïe. Oula, Oh oula. You, saison 5. Ça glisse, ça glisse. J'ai Et pas le après, charisme de l'acteur. c'est mais bon. Dexter, quoi. Ouais, voilà. Et après, ça finit par. Attendez 2 ans. Voilà. Ça va arriver. Non, en gros, c'est donner rendez-vous sur une petite place dans le 17e qui est hyper mignonne. Et donc, le fameux truc avec la moto et tout, pourquoi ça fait cliché, c'est que on parlait des règles que je suis jamais là. Je me suis garé comme un connard devant une église, tu sais, donc ça faisait très magnifique Ah ouais, de ok. nuit, l'église avec la lumière, machin, mais personne se gare là parce que c'est interdit. Donc, il y a que ma moto, tu vois. On se fait virer du resto, on mange au resto. Déjà, le resto, ils m'ont allumé à ce moment-là, tu sais, j'étais pas hyper, voilà, en termes de finances. Et j'arrive, le mec, on prend 2 salades à la con, un verre de coca et elle un verre de vin. Le mec, il arrive, il me dit 80 boules. Je lui dis quoi? Putain. Ah oui, ça a Ouais. changé les salades. Ouais, c'est. Je te jure. Il y a bien d'où la salade? Je comprends pas. Bref. Donc sur le moment, en plus de ça, tu dis rien, tu vois, c'est ton premier date. Ouais. Tu fais. Ouais. Oui. Oui, oui, Juste oui. la goutte de sueur. Ouais, tu sais. Si tu tends la carte, Et tu. non, Ouais. tu la prends pas. Que ça. Ah. Il y a un de tes doigts qui part avec, presque. Et donc déjà, première anecdote, c'est que voilà, ne mangez pas n'importe où. Hein. À un moment donné, renseignez-vous avant. Oui. Surtout qu'il y a des restaurants, il y en avait 5 autour. J'aurais pu choisir n'importe lequel. J'ai choisi vraiment celui-là. Et moi, je prends un carpaccio de bœuf, je crois, un truc comme ça. Normalement, le truc qui coûte 9 balles, tu vois. Bon, visiblement, là-bas, il était à 29. Ta moto, pendant ce temps, elle est toujours devant l'église. Ma moto est devant l'église. Ok. Voilà. Je la surveille. Je la vois, de toute façon. Mm. Mais souvent, les Harley, anecdote très courte, les Harley, on peut faire plus de choses que la plupart des autres gens. Les flics sont plus cool. Mm. Voilà. Et donc là, on nous vire du resto parce que le resto ferme. On se pose je mets Gabi sur la moto et on reste tous les deux à parler donc jusqu'à 9h du matin. C'est marrant parce qu'on voit les gens rentrer chez eux finalement. Et on les voit Repartir. ressortir pour aller au boulot. Et elle s'en va et en vrai, ça faisait 1 heure que j'avais envie d'aller aux toilettes et pas pour faire pipi. Ok. Voilà. Clairement, il y avait un vrai problème. Carpaccio, il est pas passé. Le carpaccio n'est pas passé. Le carpaccio, il m'a dit, je suis rentré, mais je peux sortir maintenant. À tout moment. Ouais, exactement. Je vais sortir. Ouais, et je vais sortir maintenant. Elle est toujours là parce que là, je vais pas tarder. Ouais, mais tu sais, quand... Oh putain, c'est bizarre de parler de un podcast, mais tu sais, quand t'as ces moments-là où tu fais, faut que ça soit maintenant. Là, faut partir, madame, parce que moi, il y a des trucs que je peux retenir, des choses que je peux pas les retenir. Ouais, je vous aime bien, j'aurais Voilà. envie de passer du temps avec vous, peut-être toute ma vie, mais pas cet instant-là, Mais va s'arrêter un moment. Est-ce qu'on peut juste faire pause pendant 5 minutes là? Ouais. Juste, Et donc, elle me dit, ah mince, je dois y aller. Et moi, je suis là, ah oui, mince. Oh, Dans ma- mais mec, Oui, mais dans ma tête- alors, mais dans ma tête, il y a un feu d'artifice. Et dans ton cul aussi. et j'en- Parce qu'elle se casse et toi, t'es content, quoi. Ouais. En résumé. ouais, c'est un Ouais, il y peu a ça. quand même la c'est un peu route à ça. faire pour rentrer chez lui. Et là, les mecs, je vous le dis honnêtement, Ah. ne faites pas ça. J'ai roulé, un cascadeur. En Harley Davidson, elle a pas de frein, c'est de la merde, elle tient pas la route et tout. T'as cru que j'avais une sportive. J'ai là, faut que je rentre à la maison, faut que je me dépêche. Je rentre chez moi, mon petit frère est chez moi, ok? Je passe la porte, et lui, il savait que j'étais en date, machin. Et il me fait vraiment genre, alors? Et je m'arrête pas. Je lui dis,
tout à l'heure. C'était vraiment, j'arrive. Il y a urgence. Encore une fois au ralenti, mais pour d'autres raisons. Et ouais, alors c'était dur. Et voilà pour l'anecdote j'ai passé après 1 heure aux toilettes. Voilà. C'était un super date, hein, mais c'est trop bien. voilà. L'anecdote est très, effectivement, on dirait une rom-com, quoi. Enfin, Ouais, tu vois, il y a un peu ce côté, et puis en plus, sans parler du côté romantique tu sais, elle s'était mise sur la moto, et moi je fumais des clopes, machin, j'étais debout. Du coup, je suis resté debout, moi, hein, tout de minuit à 9h du mat. Et à un moment donné, elle me fait... les jambes comme. Je te jure. heureusement que c'était l'été, surtout. Ah ouais. Et à un moment donné, il fait un peu plus frais, c'est la nuit, et elle me dit ah, j'ai un peu froid. Donc tu sais, tu fais un peu le mec, genre, pour ma veste, je mets sur ses épaules. Voilà. On sait très bien que ça marche que dans les films et qu'à la fin t'es en hypothermie, tu sens plus tes doigts. Mais mec, le plus gros regret de ma vie. Je me dis, ça se trouve, c'est en partie à cause de ça que j'ai dû aller aux toilettes aussi. Ah, c'est, ouais. Un coup de froid. Ouais, un coup de froid. Ah, c'est vrai. Et en plus, pendant les vacances, je fais le truc le plus stupide de l'univers. J'avais vu les pubs où ils disaient que tu pouvais prendre des photos avec ton iPhone sous l'eau. Et Du coup, non. j'y ai cru et je l'ai fait. Publicité mensongère. Sous l'eau ou dans l'eau? Ah ouais, oui, sous l'eau ou Vraiment, dans l'eau. tu mets le ouais, téléphone ouais, sous ouais. l'eau et tu prends ta photo. Ah Non, là. le téléphone est mort. Ah non. Du coup, on a quasiment pas pu parler de toutes les vacances parce que j'avais plus de téléphone. Maintenant, oui, hein, je crois que Ouais. il y a Ah. l'IP 68 que j'ai. En fait, j'étais allée dans un Apple Store, j'avais dit, mais je comprends pas, dans la pub, on nous dit que ça peut aller sous l'eau. Il m'a dit, oui, mais quand le téléphone est éteint. Quand le téléphone est éteint, ça comment ferme tout, ça le rend hermétique, et là, vous pouvez le mettre sous l'eau. Et J'étais, comment mais on fait pour prendre des photos Ça avec? n'a quel est aucun l'intérêt intérêt. Oui. J'étais, mais quel est l'intérêt? Bon, bah, il m'a dit, bah, sinon, faut mettre une coque spéciale ou des trucs comme ça. Bref, donc j'ai dû repayer un iPhone, ma détresse, à la fin du séjour. Donc j'ai passé une partie du séjour sans téléphone, mais je lui avais dit à quelle heure j'arrivais à l'aéroport le jour où je suis rentrée. Il est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a raccompagnée chez moi. Et en fait, il n'est plus jamais reparti. Voilà. C'est génial parce que Franchement, maintenant vous la êtes censure. là Ah ouais. aujourd'hui et vous avez un business florissant et ça part quand même d'une histoire d'harcèlement à la base. Hein. Ouais, Oui, ah ouais, enfin, ça part de ça. Enfin, je veux dire, Tout à fait. l'effet papillon est quand même costaud. Quoi. T'as dit les termes, hein. Et que maintenant, en fait, vous recevez vraiment des guests du monde entier. Ouais. Vous recevez même un exceptionnel podcast. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et surtout, ça marche. Hein. Il me semble quand même. Ouais, On ça peut marche. dire que ça marche. Quoi. Ouais, ça marche. Donc voilà, c'est trop cool en vrai. Enfin, en fait, la morale est un peu nulle parce que quand tu repars du début, c'est pas vrai. Ouais. Dans le podcast, on fait des petits jeux. Et c'est cool que vous ayez parlé de votre rencontre parce que j'ai un jeu que je voulais faire vu qu'on reçoit rarement 2 personnes que j'ai lâchement volé à Kenko Jandy. C'est le jeu de la complicité. Oui. Ok. Donc, alors moi, je n'ai pas préparé de mots parce qu'en fait, j'ai envie de jouer aussi. Donc, j'ai un générateur de mots aléatoires. L'un de vous deux, voilà, n'importe lequel, va générer un mot. Alors, faut pas trop cliquer non plus. L'idée, c'est quand même de trouver un mot qui est un peu rocambolesque, quoi, et va le faire deviner aux autres sans que nous, enfin, va le faire deviner à l'autre, sans que nous, on devine le mot. Donc, vous êtes obligé de passer par des biais cognitifs que vous n'avez pas. pas de biais cognitifs, mais des références, en fait. Attends que je comprenne bien, je dois essayer de deviner ce mot aussi le plus Oui. rapidement possible, sans Oui. le savoir. C'est Ok. ça. Et moi aussi. D'accord. Voilà. Donc, Nous nous affrontons lors de ce match. qui veut faire deviner? Tu veux? Oh la vache. Allez, ça Non. part. Vas-y. Tu dis toujours oui, Tu hein, as c'est juste ça. à appuyer sur générer. Ok. Et quand alors si tu tombes vraiment, si ton premier mot est vraiment claqué, Vas-y, dis tu ton peux mot. en faire Dis un le autre. premier mot. Mais que non, tu veux. non, tais-toi, toi. Ah oui, non, faut pas le dire. Il est fou, lui. Le mec a rien compris au jeu, tu sais. C'est ça. Et Alors, c'est quand qu'on jette les dés? Mon... Kin. Non, mais c'est le jet de couteau, là, non? Oui, c'est ça. Allez. Ok. J'ai autant de mots que je veux, hein, c'est ça, normalement, pour le faire deviner. Ah, mais Oui. tu fais des phrases, le- tu fais Ah ouais, ok. pas limité. Il y a des choses qu'il ne doit pas dire. Le mot. ouais. Tu dois pas dire le mot. Ouais. Je crois. Voilà. Top. Tu peux pas non plus dire un C, un synonyme. Ok. Tu vois. Mmh. Oui. Bah, voilà. Chouquette. Non, tu sais, ma belle-sœur, Grand-mère. Marine. voilà, elle disait il y a une anecdote qui est connue. Fleur. Champagne. Elle disait quelque chose de moi, Bouilloire. et elle disait à mon frère, Arnaud, il est comme ça, Barbu. et toi, Barbe. mais toi, t'es comme ça. Relou. Chauve. Je te dis Bavard. une belle anecdote. Ah, ça, c'est dur.
C'est pas un truc genre Oh, tu sais, par Arnaud. rapport à ton physique. Ouais. Comme Grand, quoi t'étais costaud. beau gosse. Et mon frère, il était. moche. Chum. Je connais pas. Il était queus de ouf. Et il avait Musclé. le seum à cause de ça. Tout ça. Il a eu. Maigre. C'est sa femme, ils sont mariés maintenant. hein. Intéressant. C'est il y a longtemps. Elle disait, non, Arnaud, il est beau. Il est gentil. Et- Mais toi, non. t'es... Ça doit être Charmant. mignon. Ouais. Oh, bien mignon. joué. Putain, pas mal. Allez. Bien joué. Exceptionnel. Franchement, je te serre la je main. l'avais pas. C'est cool, t'as complètement compris l'essence du jeu. Ouais. C'est de partir d'une anecdote. Ouais, l'as- je regarde un bon Bien, moment. bien joué. Ouais, trop bien. Donc t'as compris à quel point pas- je suis un plagiat. Oh. Non, mais après, quand les choses marchent, moi, Et on n'a pas assez de succès pour que ça soit du plagiat, de toute manière. oui. Je vois pas un mec qui va faire. C'est pas. C'est ça. Il a pas posé de brevet, je crois. Non, puis de toute façon, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tu sais que au micro, Oui. toi aussi t'as entendu ça? Je m'en phallus. Oui. En Je pense que ta langue a fourché. J'ai fourché et j'ai voulu dire je m'en bats les couilles et je m'en fous en même temps. Ah. Je m'en fais. Ça sera la nouvelle expression du podcast. Je m'en phallus. phallus complètement. Ça marche. À nous? Allez. C'est toi qui fais deviner, c'est ça? T'es vraiment sûr? Oui. Oh là là, je suis horrible à ce jeu. Ouais. Ah, t'as remarqué. Et j'ai une mémoire Non, c'est- nulle. Ok. Alors, qu'est-ce qui va essayer de me faire deviner? Hier soir. Oui. Ok. On peut y arriver. Ronflement. Hier soir, Oh, il s'est plaint déjà. je regardais un live. Oui. Ok. Oui. Dans ce live, il y avait des questions. Oui. Avec des Pokémon. Oui. Ok. Bizarre. Carapuce. À un moment, il fallait deviner deux choses Oui. à propos. Voilà. Et il y avait, il y en a un des deux. Plante. C'est. J'ai tout, pour Il est l'instant. dessus. Ok. C'est. Ah putain, il va falloir que je te fasse Ah, trouver. tu veux que je te donne les... Ok. Le feu. Eau, roche, sol, plante, Électrique. électrique, Non. foudre, dragon. Il est pas sorti en plus. Il est pas il est sorti. pas sorti. En fait, je me rends compte qu'il est pas sorti. Il est pas sorti. Frère. Le mot, il est pas sorti. Je Ah oui, crois. d'accord, super, j'adore. Tu m'as vraiment envoyé sur le Ouais, terrain. je me rends compte que c'est. Oh la vache. c'est- Ok, je change d'anecdote. La salle de sport dans laquelle je vais, on fait du sport. Oui. C'est quoi La le boxe. sport? C'est Ah, du sport 2. Combat. Ah, Combat. Il l'avait. Putain. C'est toi qui l'as eu en premier. Ouais, c'est Gam qui l'a eu. Bien joué. C'est Bien Gam joué. qui l'a eu. Ouais, ouais. Ah putain, en plus j'avais oublié le type combat. Franchement, j'ai Ouais. Oui. C'est ça. Et, j'ai dit psy. Quelles étaient les chances qu'il y ait juste marqué psy? ça aurait été. Ouais, genre, en plus, je serais même pas parti là-dessus, quoi. Ouais. J'aurais trouvé autre chose. À toi, Gabi? Let's go. Bien joué, hein, putain. En vrai, il est très drôle ce jeu. Il est Et marrant. j'avoue ce que jeu. j'étais vraiment en train de me faire toutes les images mentales où tu me disais. Mais ouais, Et là, moi aussi, c'est j'ai fait quel des images Pokémon mentales et après, j'étais en mode, il est pas sorti en fait. Il est pas sorti. Et t'étais en train de regarder un live. Hier, il y avait Dans le les live Pokémon de Joueur du Grenier. Ok. Ah oui, c'est Joueur du Grenier, ok. voilà, le, comment dire, le quiz pop culture. Et à un moment, il y avait un truc de Pokémon et je lui ai fait deviner avec Ouais. moi. Enfin, Ok. Ils faisaient deviner des Pokémon Cool. à leur type, je crois pas. J'ai mon mot. Allez, c'est parti. Je crois en toi. Oh putain. On a deux chats. Oui. Minouche et Mammouth. Ouais. Gribouille. Mammouth. Ouais. On peut la caractériser par Il est gros. Il est petit. Il est con. Marque de son vêtements. comportement. Il est Gentil, elle est mignon. chiante. spécial. Relou. Il Elle est est bruyant. Elle est. Il est sale. Elle est sale. Il est. Elle est pas seule, Mammouth. t'es Ah, vache. ok, d'accord, Il est ok. câlin. Elle est chiante. Elle est. Je l'ai déjà dit. Solitaire. Elle est très chiante, alors je l'ai dit 2 fois. Ah putain, solitaire. Elle a vraiment un caractère. De cochon. Oui, c'est vrai. Un caractère acariâtre. C'est dans ce thème-là, mais on peut même dire que c'est puissant, quoi. Tu vois, on a envie de l'acheter Casse par les la couilles. fenêtre. Ouais, c'est Elle est vraiment on a l'impression que Elle est ennuyante. Elle en veut. Elle est embêtante. Elle est là Ouais, pour mais en plus que découdre. ça, on a l'impression Elle- qu'elle fait exprès. Elle Elle est est. grognon. Non. Elle est ronchon. Elle est Elle nous rend fous enquiquinante. Elle est. exprès. Ouais. On a elle- l'impression que c'est C'est un stratégique. tyran, quoi. Une chippie. C'est un tyran, c'est un dictateur, Tyrannique. c'est un. C'est un approche. C'est une tumeur. Ouais, c'est vrai. C'est Le pauvre chat, C'est vraiment. un Alors cancer, après, peut-être. Ouais, bah, Heureusement c'est- que les chats n'écoutent pas les podcasts. Ah ouais. Le mot, c'était cancer terrible. hein. Horrible. C'était blague. Elle est tyrannique, elle est. Waouh, c'est dur. J'ai On est un rien. peu à court T'as de rien d'autre synonymes là, j'ai l'impression. Ah ouais, la vache. Parce que Franchement, bon, Moumout et Chi elle pisse partout, donc elle est. Ouais, mais elle le fait exprès pour nous rendre fous. Ouais. Elle mange du Ah, plastique, donc elle arrache elle est du machiavélique. plastique. Presque. Diabolique. Presque. Putain, mais c'est quoi Euh, Vous y êtes presque. C'est un Machiavélo synonyme de ça. diabolique.
Oh putain, c'est dur. Et je crois que là, on l'a pas. Hein. Ouais, je crois ouais, que c'est dur. Je vais pas l'avoir. Pourtant, vous y êtes. Hein. Ouais, on y est. mais on n'a pas le synonyme qui va bien. Malveillante. Presque. Malveillant, du coup. J'aime Après, pas. si tout est presque, ça peut très vite nous énerver. Hein. Ouais. Bah, c'est vraiment Ouais. synonyme, quoi. Quand je Ouais, vais vous le ouais. dire, vous êtes là. Non. Oui, oui. Ah, vraiment, ouais. j'ai pas sorti ça. Moi, je crois qu'on l'a pas. Machiavélique, diabolique. Alors, c'est pour aider. Parce que c'est moi qui dois trouver à la base. Hein. Ah, mais Alors. justement, je suis tellement déçue de toi, là, franchement. Aïe, 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 aïe. Dans l'univers japonais, on aime Ok. tatouer plein de trucs, notamment des masques. Oni. Ouais. Ouais. En traduction. Et démoniaque. Ah, waouh! Oh, bien joué! Franchement, là, Vous pas mal. étiez Oh pas là mal, là, t'as vu, vous le êtes- clutch, par contre, juste à la fin. Hein, Ouais, vraiment, bien joué. putain, trop fort. Allez, ça a connecté d'un coup. Et t'as vu, t'as vu le langage corporel, il s'est relevé, il était fier. Hein. Oh, bébou. C'est à moi de J'étais faire plus deviner, c'est ça. soulagé que fier. Démoniaque, Parce que- mammouth quand même. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un vrai. démon, Ouais, cette- c'est vrai. c'est un On démon. lui en a mis plein la gueule à Mammouth. Ouais, par contre. mais elle mérite vraiment. Ça Vraiment, marche. je t'assure. C'est- Elle- c'est elle On bon. l'aime, mérite. hein. Mais mérite. Mais elle mérite. Tu sais, elle prend des petits bouts de plastique, Mm. elle les arrache, donc elle trouve des petits sacs, des trucs. Et ensuite, elle les met à côté. Tu sais, elle se vient sur ton lit, se met sur le coussin à côté de ton oreille, et elle va le mâcher comme ça, jusqu'à ce que tu te réveilles. Ça rend fou. Ah Je oui, te putain, jure, c'est ça rend clair. fou. Ok. Waouh. J'essaye de trouver un rapport avec toi. Alors, trouver plusieurs mots, hein. Enfin, chercher plusieurs mots. Hein. Non, Vraiment, mais c'est je l'aime difficile. bien celui-là, mais Ok. je sais pas comment te le faire deviner. Ok. On va passer à un autre. C'est ça. C'était quoi, du coup, maintenant que tu passes à un autre? C'était dominant. Ah, on aurait donc appris des choses. Ah. C'était l'occasion. Exactement. Alors, j'avais distance. Comment tu veux. Enfin, c'est Ouais, distancé. un truc variable, les paris. Ouais. Oh, et des mots durs. Ouais, moi aussi, j'ai des mots chiants. Fais un effort. Il faut que je trouve un truc pour te l'amener, en fait. Ouais, c'est ça. Après, tu peux raconter une histoire. Et... Ah, je sais. Je suis vraiment en train de passer tout le podcast à Parce que moi, j'ai passé que 2 mots. Hein. C'est ouais. facile. Là, t'abuses un petit peu. Hein. Ouais, Bon, d'accord, ok, franchement, ok, ok, c'est ok. une honte. Ok. Hier. Hier. Ah, ils sont forts avec hier. Ah oui, on est très sur le hier. Ouais. C'est pour respecter nos mémoires. Surtout la mienne. Oui. C'est tout la mienne aussi. Ok. Hier. Nous étions au Airbnb, à Oui. l'hôtel. Ok. Et qu'est-ce qu'on a fait juste avant? Qu'est-ce qu'on a acheté? Des sushis. Ouais. Du riz Baguette. à manger. Des Oui. yaourts. Des chips. Dessert. Plus général. À À manger. l'eau. manger. Nourriture. De l'eau. Oui. Nourriture. Wow. Damn it. Oh, vache. Oh, Pas putain. mal. Bien joué. C'était rapide. Ouais. Ça va. Bien joué, bien joué. Est-ce que vous voulez Efficace. refaire un round? Je suis grave chaud de ouf. Ouais. Ah, il était bien. Chaud. Chaud de ouf. Vas-y. Après, on fera ta chronique. Ouais, vas-y, Ok, pas de souci. Tiens, Arnaud. Allez, ça part. Je sais même pas quelle chronique faire. Alors. Je te débrief la tape, tranquille. Ouais. Non, je vais peut-être changer de nourriture, c'est déjà fait. Oh, je le fais celui-là. T'as vu? Une seule fois. Oui, oui. Non, mais- mais- Tu sais que j'en ai fait C'est 12. chiant. On va dire- Vraiment on va fait dire- 12. On va dire 3 fois. D'accord. On peut changer Non, 3 mais fois. en vrai, je rigole. Non, mais Ouais. en vrai, ça te force aussi. Ça force à chercher, ouais, à d'accord, chercher. ok. Tu m'as tatoué à un endroit Le Canus. sans faire exprès. Cuisse. Le doigt. La main. Voilà. Oh non. Ah oui, Hein, ok. Ah Je ouais. veux voir. Oh putain, Ah mais tu l'as ouais, pas un- loupé. un- hein. coup de whip en Hyper plus. honte. Ouais, Un coup de- terrifiant. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Oui, je tatouais le torse de mon mec. Et au moment où j'ai relevé ma machine à la fin de mon truc pour me retourner, il a levé sa main et je lui ai tatoué la main. Ah putain, Ah ouais. c'est tellement Bon, tendu. bah, je me sens moins euh, seule, merci. Mais on n'est pas passé loin du menton. Je pense que s'il n'y avait pas eu sa main et qu'il avait tourné la tête, c'était le menton, clairement. Et mon mentor a déjà fait Et ça. ça tient? Ah ouais, Sur sa main? Ouais. Ça a tenu, ouais. Ok. Comme Parce toi. que Enfin, c'est moins fort que toi quand même. nous, on faisait ça à la base. Ouais. Et je revenais, le mec qui travaille ici, mais bref. Je faisais les retouches, Ok. ok? Et parce que ça avait, forcément le doigt chiant, tu vois. Pardon, je t'imagine juste rentrer. Bonjour, c'est pour une retouche. Je le fais souvent à mes guests. Ok. Je rentre et je leur dis bonjour, un signe de l'infini. Quand c'est des Français, ils rigolent. Quand c'est des étrangers, c'est moi qui rigole. Parce qu'ils sont en mode, qu'est-ce qu'il dit? Et donc, je reviens pour des retouches parce que ça ne tient pas. Mm. Tu vois, forcément, le doigt est un peu chiant. Et ça va là, finalement, c'est. Ouais, Ça a ouais. été bon quoi. Mais Il y a ça, elle me l'a mis plusieurs en, passages. Ouais, ouais. ça, elle me l'a mis en one shot. C'est-à-dire que je reviens pour un truc qui tient Je pas. te jure, Et elle fait juste ring. Et je l'ai à vie. terrifiant. Ouais. Trop Moi, marrant. j'aime bien en vrai, le mouvement est intéressant. Le... Écoute, Alors, pour ouais. ceux qui ne voient pas, ouais, et du coup c'est- tout le monde va pas parce que personne oui, va le oui. voir, c'est juste plein de petits points les uns à la suite des autres sur le doigt.
Vraiment le dessus du toit, quoi, sur la phalange, genre vraiment incachable. Ouais. Terrifiant. J'ai mon mot. Allez. Ok, vas-y. Hier. Ouais, Ah, c'est pas cher, mais ils sont- possible. Mais attendez les gars, hier on était à la conférence, on a vécu plein de trucs. Oui, c'est vrai. Donc, Ok, en fait, ok. c'est forcément un, Après, hier, c'était l'achat de nourriture. un bouillon de. Ah oui, non, mais Oui, là, alors, là, ils sont en train de retracer notre journée. je Là. vais aller un petit peu plus loin. Hier, on a vu des conférences. Oui. Ok. Il y en avait une de Sam. Oui. Ok. Qui parle d'un sujet en particulier. Je vais essayer de donner J'ai- le j'ai- moins Oh d'indices. là Oui, là, oui, j'ai bah, c'est le dur. but, bien Ok. sûr. Il donnait des conseils pour mettre. Enfin. Ah putain, c'est dur. C'est dur sans vous donner d'indices. Il donnait des conseils Ouais. pour améliorer quelque chose, Oui, ok. qui est en rapport avec Internet, Oui, ok. ok, pour que deux personnes arrivent à se discuter ensemble. Oui, Oh, ok. ok. Wow. J'ai. Réseaux sociaux. Application. Application. Le mot que tu dois trouver, c'est Connexion. connexion. Mais non. Ah, t'es trop fort. Ah ouais, pauvre. putain, j'étais dans ton déroulement. Ouais, alors j'étais même Ah, pas en il est train de fort. chercher le mot. Je suis dégoûté. Eh bien joué. Et c'est vraiment le premier Premier mot qu'ils ont degré. sorti. Ça, Je c'est- suis Eh, c'est- dégoûté. Non mais non, par Attends. contre bravo. Mais je dis ça Vraiment, maintenant. par Mais contre, merci, parce que bravo, franchement, mec. moi je sais. En Ouais. plus, enfin, j'ai voulu rester poker face, c'est-à-dire Ouais, réseaux ouais, sociaux, ouais. j'ai Ouais. il était trop fort. Ah ouais. Tiens. Le hasard de la vie. Non, non, mais Non, non, là c'est du talent. Hein. Ah ouais, vraiment. Et vraiment, j'ai pas. Bon, toi, tu m'as suivi, mais. mais c'est marrant que tu sois passé par autant de biais. Ouais. Tu vois, de parler de choses genre Internet ou des trucs comme ça. Tu sais, Mhm. qu'est-ce qu'on a Ouais. entre nous ou un truc comme ça, tu Ouais, vois. c'est ça. Peut-être que la personne en face, tu sais, ils vont se dire l'amitié, les machins, les trucs, tu vois. Mhm. Finalement, ouais, je sais pas. Et puis, j'aurais pu passer par tellement de. J'aurais pu parler Ouais. de dev, j'aurais pu parler de. Ouais, mais c'est marrant, tu sais, genre Ouais. hier, Ouais, Ouais. d'où est-ce il qu'on faut est- lâcher hier, les mecs. ok Et bah vous savez quoi Il va- Le round d'après, je dirais hier. Hier. Encore une fois. T'as trouvé? Ouais. Je suis arrivée à mon numéro 3, donc on va faire avec Ah ce ouais. numéro 3. Ah non, Ok, désolé. ok, ok. Bonne chance. Merci. Il va falloir que tu cherches dans les tréfonds de ta mémoire. C'était Ok. pas hier quoi. Ouais, non. C'est mais- pas hier. C'est un mot très simple, mais qui du coup, des fois c'est les plus simples, qui sont les plus difficiles. Genre démoniaque. Et... Le premier tatou que je t'ai fait avec du shading. Oui. Tu t'en souviens? Une feuille. Il a été terrifiant. Un masque. Il a duré Un très démon. longtemps. C'était sur les fesses. C'était presque. Ah ouais? Non, c'était sur le côté de la cuisse, assez haut. Et c'était la première fois que je faisais du whip. Mhm. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre. D'accord. J'ai attrapé la peau plusieurs fois avant de Mhm. comprendre. Ah, tu faisais hameçon? Ouais, tu Aïe, vois, aïe, aïe. terrible. Terrible. Ah, horrible. T'as genre, mais bon, moi, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. C'est, t'appuies pas assez fort, juste c'est rouge, ça Ah, marque pas, c'est t'appuies tout trop rouge. fort, juste ça attrape la peau et Ouais. c'est toujours pas le résultat que tu veux. Terrifiant. Ou genre J'ai tu mis- fais un tracé. Ah non, merde, c'était pas du whip. C'était pas ça. Et à 22h, Tacos, pizza. je t'ai dit, viens, on arrête. Et t'as répondu, Non, Oh, jamais. papa. Je te waouh. suivrai jusqu'au bout du monde. T'es sûr? Finis-moi cette merde ou une Non, connerie c'est comme un ça. mot. alors cette merde, t'es pas C'est très un sympa, mot en il est plus. Donc t'as répondu Euh, un mot. Finis-moi. C'est un mot. Ah oui. sorti du contexte. Attention. toujours. Bah, Pardon. Cellophane et vas-y. Fini. sorti du Pardon. contexte. Non, c'est moi qui dis pardon. bah j'allais dire non, fini. Non. Eh non, j'ai dit non. Continuons, mon amour. Continuons. Continuons. J'ai dit continuons. Continue. Tu m'as dit, non, continue. Ah oui, ok, oui. Parce que je me vois pas dire continuons. Non, c'était, oui, Mes amis. Ok, oui. Bon. pas mal. Pas mal. bravo. Bien joué. Bah, tu sais quoi, je te retourne le. Voilà. Bien Ça, simple, c'est mais la pas demande. facile Ouais, à non, faire. c'est sûr, c'est sûr. Je me dis que celui-là, tu Ah vois, non, mais... continuons en plus conjugué comme ça. Non, Alors, mais continue. il est pas conjugué. C'est continue. C'est le. Oui, c'est continue. C'est continuer. Ok. On va pas non plus aller jusqu'à la conjugaison, désolé. Ok, je garde le premier mot. Ouh. Et hier. non, attends. Il en est pas hier. en plus, tu sais. Mm. Et hier. Va falloir aller vite. Parce que je pense Je suis prêt. que ça va partir sec de l'autre côté. Je suis prêt. Ça va partir, c'est... Hier. Non. Il veut Quand tu tellement étais- le dire, putain, Oui. la vache. Quand tu étais enfant. Oui. Tu ne jouais pas avec Les des voitures. Lego. Coupé. poupées. Bravo, mon bébé.
Je sais Attends, pas. on adore sait votre pas, jeu, on sait nous. pas, on sait pas. En plus, Comment- c'est marrant parce que moi, je le vois jouer avec des poupées. Mais Oui. j'ai joué avec des J'ai des joué poupées en avec- ouais. plus. Pourquoi tu dis Je sais pas. OK. Je cherchais un. Le mec lui a inventé une vie pour Mais lui faire oui, trouver une mais en anecdote. plus, enfin, Où tu. Oui, bref. mais je jouais avec des poupées en plus. Désolé. Mais attends, mais on a parlé de ça? Non. Mais Le mec s'est tiré une vraie balle dans le bah pied. ouais, c'est quoi? Parce qu'il est impossible de te faire deviner un truc qui finalement est faux, en Ouais. plus. Tu Ouais, vois bien joué. Non, mais. OK, bon bah Désolé. écoute, ça marche. Je jouais t'ai pas avec inventé, des je poupées. t'ai inventé une vie. OK, mais bon, c'est Désolé. super chouette. J'adore ce jeu. En vrai, ouais, il est À grave part cool. le dernier Trop bien. round. Bon, on va pas en faire non plus parce que là, en fait, on pourrait Ah bah non, ça on peut- pendant oui, 2 heures, oui, hein, clairement, ouais. Ça peut durer tout un podcast juste de jeu. Juste de jeu comme ça. On 2 heures de essaye jeu. On essaye de pas le faire. Clairement. Pour la suite, on voulait parler d'hier. Ah, enfin, il nous Et avait c'est- bien teasé. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que je voulais faire un petit débrief de la tape parce que quand même, c'était intéressant. Et Est-ce qu'on peut juste recontextualiser pour les gens qui nous écoutent? bien sûr, je ne sais pas l'acronyme de quoi est-ce que c'est, mais c'était un salon professionnel qui était organisé par, si je dis pas de bêtises, Devilish et ITC, et qui était donc un salon professionnel dédié aux tatoueuses. Donc il y avait pas, c'est pas une convention tatou, il y a pas de visiteurs. On demandait un numéro SIRET à l'entrée, enfin en théorie. Moi j'ai mis un numéro SIRET de dev, donc et j'ai pas eu de soucis, donc j'imagine que voilà, c'était assez Je pense vraiment que tu pouvais mettre plic plic plouc plouc, exactement. ça passait. Il vérifiait pas vraiment. Donc je vais commencer quand même par ce qui est bien, parce que c'est un endroit, cet endroit c'était vraiment un moment fait pour l'échange autour de notre métier. En convention, on a la tête dans le guidon, on est souvent là pour appâter le chaland, on n'a pas forcément autant de temps ou d'énergie pour échanger avec les autres tatoueuses. On a eu l'occasion, du coup, de discuter avec plein d'artistes différents, pas que des artistes d'ailleurs. Il y avait aussi des assos, il y avait des fournisseurs, voilà, il y avait vraiment plein de cœurs de métier qui étaient là. Et en vrai, les personnes qu'on a rencontrées en off, en dehors des conférences, finalement, c'était et je pense que tu me rejoindras là-dessus, les moments les plus enrichissants en fait de la conférence, enfin de la convention. Et vraiment, personnellement, j'ai pas été ultra convaincu par la proposition sur, en tout cas les différentes masterclass qui se sont déroulées le long de la journée. C'était intéressant pour un niveau très très très, je veux dire pas de débutant, mais vraiment sorti. Genre comme toi tu voudrais tu vois faire ton truc domestica, vrai. Très superficiel. c'était très Ok. c'était très superficiel. Du coup j'avais vraiment un truc un peu en demi-teinte et il y avait en plus ce côté on avait l'impression que c'était de la pub pour des formations payantes. Parce qu'à la fin de chaque masterclass, il y avait le 20% pour ma masterclass de 4 jours, ou mon accompagnement, ou mon machin, etc. Alors, on les a pas toutes faites, hein, mais Et en plus, Vas-y. je corrobore. Il y en avait certaines qui donnaient quand même à manger. Avant de dire au fait j'ai 20% machin, comme la conférence de Sam Parle Tattoo qui était très intéressante, même si on n'a pas appris grand chose parce qu'on maîtrise un petit peu le sujet. Mais il y en avait d'autres où en fait, Ouais. t'as globalement raconté ta vie quoi pendant Ouais. 40 minutes. le sketch était intéressant. Le sketch c'était rigolo, Ça mais en fait je n'ai Ouais. rien appris. Ouais. Et à la fin tu me dis au fait je fais des formations à 1000 €. Enfin voilà, Et là, je Donc, t'apprendrai des choses si tu payes. c'est ça. Ah ouais. Donc c'était ouais. Peut-être qu'on n'était pas le public visé aussi. Ouais. Je me pose la Ouais, question. mais alors, du coup, qui est le public Bah, visé voilà, tu dis je m'adresse aux tatoueurs. On peut se poser la Donc question. c'est-à-dire que normalement, enfin, c'est ma logique, hein, mais quand tu dis je m'adresse aux tatoueurs, tu t'adresses bien évidemment aux débutants, mais tu t'adresses aussi aux autres. En fait, Puis il y avait une finalement. majorité de professionnels. Voilà, Donc, c'est ça, tu vois. vraiment, Donc, si derrière, c'est pour dire, file-moi 300 balles, je t'apprends le shading. Frérot, C'est si t'as ça. 3 ans de tatou dans les côtes, normalement, le shading, bon, après, Oui. ça Oui, tu peux toujours améliorer, Exactement, voilà. Mais si c'est à la base du shading, je veux dire. Et je pense que c'est ce qu'on attendait de ces conférences, notamment il y en avait une sur la couleur avec Chat Noir, et il l'a un peu envoyé en 30 minutes. Il y avait des choses intéressantes, pareil pour des niveaux assez débutants, mais si tu sais faire de la couleur, si tu sais taper un dégradé, tu connais tes priorités, tu connais t'as quand même une théorie des couleurs et des connaissances, et t'as déjà été confronté en fait aux problématiques dont il va parler, passer du chaud au froid, enfin des différentes choses comme ça. Il y avait pas
rien de spécifique en rapport avec le réalisme, parce que lui c'était réalisme couleur par exemple. Je vais pas tirer des bastos sur chaque conférence, mais globalement moi j'ai retrouvé ce truc là sur les 4 que j'ai faites. La quatrième, j'avoue que j'étais cuit à 18h et j'avais un peu plus de mal à suivre sur c'était sur les machines. Bref, mais du coup on va dire la cerise sur le gâteau, et là où je voulais vraiment finir là-dessus, c'était l'affiche. C'est une affiche faite en IA encore. Et là, j'avoue que ça commence un peu à m'agacer d'avoir des événements qui sont organisés par des gros acteurs. On parle de ITC, on parle de Devilish. Les gens qui ont de l'argent, quoi. Voilà. Il y avait NDA, il y avait un logo, mais il y avait une Marilyn Monroe tatouée avec des tatouages old school, mais en IA. Donc en fait, tu passes vite fait, tu regardes vite fait comme ça, tu t'en rends pas compte, tu regardes de plus près et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ils ont fait des surtout, t-shirts. C'est du old school. Enfin, il y a rien de plus droit. Il y a rien de plus facile à dessiner, quoi, les gars. Ouais, c'est dommage. Marilyn Monroe, t'as juste à la tracer, hein. Tu fais des. Je suis désolé, ça. Enfin, en une demi-heure, je te la fais dans ton affiche, mais non. Mais je pense qu'il tombe dans les travers pour moi de l'IA. Tu vois, moi je suis. C'est gratuit, hein. C'est juste que c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est ça, tu vois, l'IA, tu peux l'utiliser pour moi pour t'inspirer de quelque chose si t'as pas l'inspi sur un truc. Tu vois ce que je veux dire? Créer de l'inspiration. Créer de l'inspiration, pas créer. Tu vois, c'est ça la nuance. Tu vois, tu peux te dire, ok, j'arrive pas à m'imaginer la chose, ou alors j'imagine, mais mon rendu n'est pas le bon. Je vais m'aider de l'IA pour qu'il m'aide à trouver une idée ou un mouvement que j'arrive pas à m'imaginer, ce genre de choses-là. C'est un outil. Ouais, voilà. Je ne critique pas les gens qui l'utilisent pour moi d'une certaine manière. En fait, pour moi, il y a une manière. Voilà, c'est tout. C'est juste la manière. Un processus. Ouais, voilà, tu le mets dans ton process. Ouais, c'est ça. C'est un outil, comme dit Ciel, qui te permet d'arriver à un but. Mais c'est pas le but. Et j'ai l'impression que les gens commencent à se paumer un peu quand tu me dis qu'il y a une affiche comme ça qui est faite en IA, alors que malheureusement, mec, tu représentes un milieu artistique. Je vais te la sortir pour que pour moi, je trouve ça lunaire. Ouais, c'est dommage. Et on a eu la problématique qui s'est posée plusieurs fois en convention. Donc là, on est dans de l'IA, mais il y a un travail de composition, on va dire, sur tout ce qui est titre. Alors là, c'est pas l'affiche, si, c'est juste le visuel interne. Ok. Donc en fait, à côté, il y a un graphiste qui a travaillé. Ça se voit parce qu'il y a un logo, il y a quelque chose et tout. Il y a une DA globale, une typo, etc. Donc quand même, il y a un travail en amont. T'avais fini? Ouais, mais après j'ai une take sur l'IA, donc on peut enchaîner sur la take IA. C'est triste. C'est triste, tu vois. Et du coup, c'est pas compliqué. On a là une recrudescence de conventions de tatouage. Elles utilisent toute l'IA, elles s'en battent les couilles. Et vraiment, moi ça me choque en vrai. Je comprends pas. Et même, alors je sais pas si vous avez suivi la petite sauce de Gamin à 10 doigts. Sauce, hein. J'ai pas suivi moi. Alors, je vais vous faire le topo. En gros, Gamin à 10 doigts, ils avaient un concours Mario Kart. Et pour faire la promo de ce concours Mario Kart, ils ont fait une affiche IA. Mais c'est vraiment, alors l'affiche IA, tout ce qu'il y a de plus ChatGPT avec les titres qui sont pas calés correctement, etc. Le truc ultra bancal qui a pas été retravaillé derrière. Qui a pas été du tout retravaillé. Et tu te dis, putain, c'est dommage. T'as un immeuble entier, t'accueilles des guest match du monde. Quelle image en fait est-ce que tu donnes, tu vois? En plus, c'est un shop qui a, je trouve, pas une image lisse, mais une image intéressante, une direction artistique, etc. Très luxe. Les locaux sont très beaux, etc. Et je trouve que ça donne un signal qui est pas très avantageux pour nous et plutôt alertant. Et moi, ce que je voulais, c'était faire le parallèle avec on parle justement de processus, une marque de vêtements qui s'appelle Terne, je sais pas si vous connaissez. C'est une marque un peu geek, ils font des collabs avec WinRAR. Voilà. Wow, la collab. Et du coup, pour une autre collab, donc leur drop R4, ils avaient dans le processus de maquettage des affiches, fait des affiches en IA. Ils en avaient sorti 10-12, comme ça ils pouvaient brainstormer, réfléchir sur ce qui était intéressant. Mais en fait, après ce processus de maquette, ils ont fait de la photo. Ils sont allés chercher les différents éléments, ils ont fait leur lumière, ils ont pris une photo, ils ont travaillé avec un graphiste pour faire une affiche de A à Z. Et en fait, c'est ça. C'est un processus. Tu peux l'inscrire dans ton processus, mais tu fais pas tout ton truc avec, quoi.
Et on l'a déjà dit plein de fois, je pense, dans ce podcast. Enfin voilà, tu peux l'intégrer. Je pense qu'il y a une manière, et de toute façon, ce sera adopté dans tous les cas. Bien sûr. C'est comme Internet en son temps où La photographie. ou les tablettes, genre pour dessiner. En leur temps aussi, les gens ils savent plus dessiner avec la tablette. Si, maintenant on sait, c'est un outil. Ouais. Ça remplace jamais le grain et le feeling et l'aspect qu'a le papier qui est juste tellement plus chaud. Mais par contre, pour nos métiers, typiquement, avoir une tablette, en fait, c'est essentiel en termes de rapidité, de facilité d'exécution, parce qu'en fait, tu te ramènes pas avec tous tes carnets et tes calques et tes machins. Et je pense que l'IA, ça va, c'est pareil, mais le problème, c'est que c'est très accessible et que du coup, les gens peuvent faire n'importe quoi. Tu t'en sers, toi, de l'IA pour dessiner, pour avoir de l'inspi ou pour d'autres trucs d'ailleurs même? Plus pour d'autres trucs, j'avoue. Comme quoi, tu vas en parler, hein. Quand je reçois des mails de guests éclatés au sol et que je dois répondre poliment pour leur dire non, En mode pas énervé. pardon, mais Hmm. je demande Ton profil ne correspond pas à notre direction artistique. Yes. Comment être poli? est-ce que tu pourrais m'aider à rédiger un texte qui soit poli, qui soit correct, sans le vexer, mais quand même pour lui dire honnêtement que ça correspond pas à l'image qu'on veut renvoyer. Ou, par exemple, on est passé à 2 doigts d'un drama comme ça il y a pas si longtemps. On a une guest brésilienne qui voulait venir chez nous. Elle nous contacte, elle poste des tatous vitraux que je trouve très cool. J'aime bien l'idée, vitraux Disney et tout. Et on la poste sur Instagram, tout ça. Et tout d'un coup, on reçoit coup de fil sur le shop, partout en story Insta et tout, une petite créatrice française qui nous dit, mais en fait, tous ces designs, c'est les miens. Merde. Une illustratrice, une petite nana qui fait des petites illus sur Etsy et qui dit, mais en fait, tout ça, c'est à moi. Merde. Et t'as pu vérifier, c'était le cas? Ouais, du coup, j'ai tout vérifié. Tu m'étonnes. Je suis allée chercher, en fait, en effet, la tatoueuse, elle pompait 100% de design, mais sans rien changer. Rien du tout. Oh là là. Elle les a tatoués, il y a des vidéos, des stencils, des machins, tout la totale. Et donc, je me suis excusée auprès de cette artiste en lui disant... Alors, l'artiste, elle est un peu partie dans les tours directs en disant, ouais, c'est... je vais porter plainte contre vous, etc. Okay. Donc, il a fallu lui expliquer gentiment que on est désolé, c'est pas de notre fait, on savait pas, on connaissait pas son travail. Ouais. Je remercie de nous avoir alertés. Ouais, c'est ça. Elle ne viendra pas chez nous. Je te donne l'information. Désolé, mais voilà. Et après, engager une discussion avec cet artiste, pareil, pour lui dire, écoute, c'est pas des valeurs qu'on veut mettre en avant dans notre shop. Et en fait, cette artiste, elle a insisté de fou pour venir. Ouais. En disant, je suis trop désolée, c'est vrai, je supprime tout, mais on n'a qu'à ne pas dire que je suis là, mentez. Mais là, il y a pas plein d'autres shops à Paris qui vont l'accepter. Mentez, le culot pour dire mentez. Ouais. Dites que je viens pas, je m'en fiche, c'est pas grave. Faites pas de com sur moi, mais juste je veux venir bosser avec vous dans votre shop, absolument. Mais moi, je veux pas. Je viens de te dire non, en fait. Et j'avais envie, et c'est vrai, au fond de moi, j'avais envie de lui répondre, mais non, mais vraiment, genre, dégage, en fait, tu te rends pas compte, t'es en train de pourrir notre métier à faire des trucs pareils, c'est pas possible. Moi, je peux un scandale comme ça sur mon shop, mais je peux perdre mon business, en fait, j'ai une famille à nourrir. C'est ton image que tu mets en jeu quand tu reçois des guests comme ça. Exactement. Et en plus, je lui dis, c'est une petite créatrice française, tu te fous de ma gueule, quoi. Vraiment, tu fais exprès. Pour qui tu te prends? Tu viens en France? Je te jure. Et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à rédiger en anglais, poliment, pour rester correct, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, on peut faire un screenshot d'une phrase sortie de son contexte, la transformer, et tout est de ta faute. Ce shop m'a archi mal reçu, regardez comment ils m'ont répondu, Donc, j'essaie de rester toujours correct, parce que j'ai trop peur de ça. Et tu fais bien. Et ChatGPT m'a beaucoup aidé à faire des bons textes, bien rédigés, polis, là où moi, j'étais juste devant mon téléphone en train de dire « Connasse !» Ouais. Et comment je pose la question aussi à toi, Arnaud, comment vous voyez l'arrivée de l'IA dans le tatou, du coup? Parce que, par exemple, hier, encore une fois... il va jamais s'arrêter. On aurait vraiment dû venir hier, tu vois. En fait, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué un petit peu, au-delà de l'affiche, etc. C'est donc il y a eu une conférence avec Chat Noir, qui fait du réalisme couleur, et qui montrait des visuels en IA pour illustrer son propos. Soit.
Donc c'est par exemple un portrait de quelqu'un éclairé de différentes manières et de comment lui il interprétait ça et tout. Et à un moment il place ça et je sais pas si les gens ont relevé, mais moi j'étais en mode ah bon d'accord, donc en fait on s'en bat juste les couilles quoi. Qui ne dessinait plus et que il faisait plus de photo bashing, donc tu sais le montage photo parfois que les tatoueurs réalistes peuvent faire. Il demandait tout à l'IA. Il faisait faire en prompt comme ça. Après, derrière, il a précisé, du coup, je me considère plus comme artiste tatoueur, mais plutôt comme technicien tatoueur. Je me demande, ok, c'est quand même honnête, mais j'ai été un peu en mode, ok, bah, je trouve ça nul, mais ça marche, parce qu'il est en mode, j'ai pas le temps de dessiner, nanani, nanana, mais Moi, j'aime bien cette honnêteté. Tu vois, j'aime bien cette tu honnêteté. dis, voilà, j'utilise l'IA, point barre. Enfin, tu vois, t'as une démarche qui est vraiment très. Surtout que derrière, il va y avoir un discours. Il fait partie, je crois, de la génération des gens qui vont avoir un discours en mode le tatouage va mal, c'est à cause de l'IA, des scratchers et des nouveaux tatoueurs. Ah, là, il peut pas dire ça. Bah, bien sûr, mais il fait Oui. partie de cette Il est vraiment génération-là, une petite tu vois. Et en fait, je suis en mode, c'est compliqué, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Moi, si j'avais un truc à dire sur ça, c'est que tu vas travailler dans un shop de tatou. Forcément, à un moment donné, tu sais que j'ai pris une machine. Tu sais que je Bien me suis sûr. amusé sur une peau synthé. Ben oui. Même la mienne, d'ailleurs, tu vois. Et j'ai adoré ça, tu vois. Mais le dessin, j'ai pas le level. Je peux faire des petits trucs. Mais non. J'aurais pas la prétention de dire que je sais dessiner, par exemple, tu vois. Mais tatouer, j'adore. Et à un moment donné, on était justement en train de se poser la question avec Gab de, si t'aimes bien, tu peux peut-être faire du texte, faire de la ligne basique ou du scan manga, parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y a une artiste qui disait, on m'a volé mon dessin. C'est un scan manga. C'est une bulle de calme, ouais, calme, Oui, toi. Je dirais des pas. fois, le manga, les gens, ils veulent le scan. C'est Et plutôt toi qui 100%. le vole. Mais ouais, tu Ouais, vois, et clairement. oui, clairement ça, tu vois. Donc on dira pas de nom, mais j'ai un sacré fou rire quand même sur cette nana. Bref, et je me suis dit, bah ouais, en fait, je pourrais faire ça, tu vois, je pourrais m'entraîner à faire ça, etc. Tu m'aurais posé la question après, du coup, t'es tatoueur, artiste tatoueur. J'aurais répondu la même chose, tu vois. J'aurais répondu non, je sais me servir d'une aiguille, de l'encre. Je suis technicien. Je suis technicien de tatouage. Il y a pas, le mot artiste pour moi, il a une vraie signification. L'IA, comme on disait tout à l'heure, comme outil pour te permettre après toi de faire ton dessin, de faire ça, etc. Pour moi, tu restes un artiste tatoueur, juste à utiliser un petit truc raccourci ou quelque chose qui t'a aidé, mais Un outil. Ouais. un outil, voilà. Maintenant, si t'as quelqu'un comme ça qui te dit oui, bah moi j'utilise ça, machin, non, et après je me fais plus chier, ouais, non, clairement t'es pas un artiste. Tu peux dire ce que tu veux, t'es un technicien comme il le dit, mais du coup la question elle se pose sur t'es un client, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Moi je viens. Est-ce qu'il le dit à ses clients? Voilà, c'est là où je veux en venir. Pour moi, si c'est bien montré et qu'il le dit pleine tête, j'ai utilisé ChatGPT, il t'a trouvé ce truc-là et c'est ça que je vais te tatouer. Je lui dis ok, tu vois là, Alex, aucun problème avec ça à la limite, tu vois. Surtout quel message ça renvoie aux jeunes, parce que lui il fait du réalisme, tu vois. Donc c'est quand même le style de tatouage qui est le plus plébiscité, surtout en couleur. Alors on dirait voilà. Ça renvoie quel message aussi pour les jeunes quoi, les jeunes tatoueurs. Moi, je vais juste rebondir sur ta question précédente parce que au final, bah, moi je sais plus. Ça marche. Je sais plus, mais je vais y répondre. Hier, il y avait Pokémon. Excuse-moi. Les Pokémon de hier. Non, mais en fait, est-ce que dans le réalisme de base, c'est pas donc le style le plus plébiscité comme tu dis, mais aussi peut-être le style où tu dessines le moins en amont parce que tu es basé sur de la photographie. Avant il y avait la photo bashing, tu vois, donc il y avait quand même un travail personnel de composition. Ouais. Est-ce que ça arrête le photo bashing? Est-ce que du coup on fait pas du photo bashing à partir d'éléments IA et qu'on vient imbriquer? Comme il le disait, c'était juste il écrit un prompt et puis il affine son prompt jusqu'à ce qu'il ait l'image qu'il veut bien. Donc en fait il compose pas lui-même, c'est l'IA qui lui sort un truc, il dit oui bon ça c'est bien et ça part quoi. J'ai l'impression que c'était ça. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était ça. Je sais pas, mais du coup en tout cas j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que l'IA se substitue à la photographie pour le réalisme. Et du coup, c'est juste une manière d'avoir des photos un peu plus uniques entre guillemets, dans le sens où c'est pas le truc Pinterest que tout le monde va récupérer la même photo d'Elvis parce que là il veut montrer une photo d'Elvis Presley, on en a pas tant, tu vois, t'as je sais pas 500 photos d'Elvis, j'en sais rien, tu vois, mais et on utilise toujours la même et ça se répète inlassablement quoi. Ouais, du coup ta question, excuse-moi, de base sur laquelle je suis revenu. Ça envoie quel message? Ça envoie quel message? Tu vois, déjà que c'est un métier où ça devient de plus en plus facile, de plus en plus accessible. On achète une machine à 50 balles sur Amazon, on commence. Si en plus tes compos, tu les fais sur ChatGPT, c'est compliqué quoi. Bah ouais, c'est sûr que c'est compliqué.
Et comme tout, il y en a qui abusent de tout, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage. Je pense que ça n'aide pas notre métier. Clairement. ouais. Je pense que il faudrait l'utiliser comme un outil pour nous aider au quotidien, justement, pourquoi pas pour des petites inspirations, pour Mais- des petites choses comme ça. Mais Est-ce que tu penses qu'ils vont aller loin, ces gens-là? Tu sais? non, par contre, je pense que justement là où aujourd'hui il y a un gros tri qui se fait dans le métier parce que les gens n'ont plus de sous et que du coup il y a moins de travail pour les tatoueurs, je pense que on voit la différence avec justement ces compositions. D'ailleurs, on les voit tout de suite, les compositions ChatGPT, ça, Ouais. c'est criard, quoi. Ça a une petite patte. La patte de chat. La patte de Tchad. Mais surtout, en fait, on a besoin que ça soit imparfait. Ouais. C'est fait par un humain, c'est ça qui est bien aussi. Non, mais là, tu rentres typiquement dans le truc, pour moi, du tatouage. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des trucs que je dois retoucher, ce que Gab m'a fait. Elle me dit, ah, tiens, là, la couleur, elle a pas pris un petit endroit, tu vois. Alors oui, il faudrait le faire, tu vois. Mais je m'en fous, en fait. J'ai une culture du tatouage où, pour moi, c'est le moment. Et ça donne un cachet en plus, Ouais, le fait et d'avoir puis des c'est petites imperfections. Ouais. Tu vas vieillir, Voilà. et puis tu vas Exactement. peut-être avoir des cicatrices. Et puis c'est un dessus. moment que tu passes avec quelqu'un. C'est un peu comme, j'exagère le propos, mais quand je suis chez moi, j'ai un pote qui est coiffeur, tu vois. Et quand on passe un moment, en fait, il me coiffe. Je veux un résultat, hein. Je suis pas là non plus pour trier les, tu vois. Mais bah, je sais pas. J'avais pas la fin. On veut trier des trucs. Comme vous pouvez le voir, j'avais pas la fin. Je pense qu'il y a une expression qui commence par trier quelque chose. Ah oui, je sais pas, Et pour du- toi les sandwichs. Et du coup, j'ai pris, oui, voilà, peut-être, tu vois. Et au final, c'est un moment que j'ai passé. Et tu vois, là, je l'ai passé avec, quand Gab me fait un tatou, tu vois, ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. S'il y a une petite retouche qui est pas non plus, tu vois, faut pas qu'il ait un œil qui parte comme ça, tu vois. Mais, ouais, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Oui, pour moi, le tatouage, tu vois, je m'en fous. Si quelqu'un me vient et qui me dit, ah, la ligne, là, non, qu'est-ce que ça peut te foutre, putain, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Tu vois, moi, l'important, c'est que moi, ça me plaise. Et moi, ce qui me plaît, c'est le tatou et le moment. Et donc, si tu verras sur moi, j'ai plein de tatous qui mériteraient des retouches. C'est pas une question de flemme. Je suis dans un salon de tatouage, Non, mec. t'aimes bien ça comme Voilà. ça. Je pense que je suis assez d'accord c'est l'essence du truc. C'est fait par un humain, on n'est pas des machines. Exactement. Certes, on a une envie de perfection, on tire vers ça, mais c'est pas possible. Et je pense que les clients, ils vont dans ce sens-là parce que on discute beaucoup avec nos clients et il y en a beaucoup qui nous disent, j'ai un super tatou, il est trop beau. Par contre, j'ai passé un sale moment avec le tatoueur Ouais, parce moi aussi. qu'il était pas aimable, il était pas sympa, il m'a mal parlé, c'était quelqu'un d'autant. Donc en fait, je suis très contente de mon tatou, il est magnifique, mais j'y retournerai jamais. Et c'est fondamental de faire en sorte que les gens passent un bon moment Ouais. et soient juste contents de l'instant, en plus de la qualité du tatouage, de la signification que ça a pour eux. Ça va rentrer dans leur bagage, dans leur cerveau finalement. C'est Ouais. c'est ce souvenir fait. qu'ils vont garder. Moi, je propose que Gab, Arnaud, si vous le voulez, vous pouvez nous partager le nom d'une artiste ou d'une personne que vous souhaiteriez voir sur le podcast. Si vous avez passé un bon moment, bien sûr. Sinon, Ouais, ça sinon- sert à rien. C'est le moment de prendre une porte de sortie discrète. Si vous n'avez pas d'idée, mettre à c'est courir. pas grave. c'est C'est pas ok. Hein. Vous parlez anglais, on a le droit de parler de quelqu'un. Moi, ça me dérange pas. en Moi, vrai, c'est ok. ouais. Faudra un petit peu d'adaptation, mais ouais. Oui. Moi, j'aimerais trop Nintendo. Oh, ok. Nintendo. Ouais, je vois. Genia. C'est mon artiste préféré. C'est lui qui m'a donné envie de me lancer dans le tatou. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir en guest régulièrement dans mon shop. Et c'est quelqu'un d'incroyable, qui est dans le métier depuis longtemps, qui est un vrai artiste, qui dessine encore sur papier beaucoup, qui va au-delà du tatou, qui parle pas que du tatou, qui aime aller faire des expos, qui aime réfléchir à ce qu'il pourrait dessiner sur des chaussures, des sacs à main, des machins. C'est lui qui t'avait fait ta jambe. Ma chrysanthème, ouais. Mm. Chrysanthème traumatisante. Oui. Je me rappelle de cette histoire aussi. Il n'est pas très doux, pas très délicat en termes de tatou, mais les tatous sont très bons. Et ouais, Ok. je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter du métier. Il a une très belle vision justement de l'humain qui peut être très intéressante et en même temps un côté un peu artiste particulier qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude et qui peut être cool à Et entendre. du coup, c'est un anglais? Il a dit qu'il parle anglais? Il parle anglais, c'est un Ok. russe Un qui vit Russe, aujourd'hui ok. en Israël. Ok. Ok, Ah ça oui. marche. Le Et du coup, mélange il des vient régulièrement chez vous? Il vient tous les 6 mois chez nous, là il revient en janvier par exemple et ouais, Ok, Ok. très bien. il aime bien Paris, ouais. Trop Et ben, si on a l'occasion, Ouais. il faudra qu'on revienne à Ouais, Paris. ouais. Hein, mais, Avec plaisir. Mince, alors. pourquoi pas? Ouais. Ouais. Alors, On fait venir. faudra vous revoir là. Je vous referai pas de café, les mecs. Hein. Ah, Un café par an. Le 2025 est mort. Allez, le quota. Voilà. Non, mais écoute, on viendra en 2026. Voilà. Arnaud, t'as une recommandation à nous faire? Eh ben, c'est marrant parce que, tu vois, il y en a une, vous l'avez déjà eu. Ça aurait été Lucia. C'est vrai. Ouais. Humainement, je kiffe cette, elle est trop Mm. cool. Ouais, elle est Ouais, top. sympa. Ouais. Souvent, avec Gabi, c'est ce qu'on se dit. En termes de
tu sais, dans les guests que t'en as que t'admires d'un point de vue du boulot, tu vois. Et Lucia en fait partie aussi, bien sûr, tu vois. Mais après, t'as l'humain derrière, tu vois. Ouais. Et ouais, Lucia, elle fait partie de mon top guest, pour être honnête. Ouais, Tes je suis chouchous, hyper guest. d'accord. Ouais, Ouais. c'est vrai. Elle est Ouais, top. Franchement, on se parle et c'est simple. Tu vois, il n'y a pas d'arrière-pensée ou mettre un masque ou juste les sourires de machin. Non, ouais, on a des discussions, des fois on n'est même pas d'accord, mais on en rigole de pas être d'accord sur des trucs, tu vois. Bref, humainement, ouais, Lucia, j'aurais dit ça, mais vous l'avez déjà eu, donc c'était super. J'ai eu la chance d'aller la voir à La Réunion. Oui, pour j'ai guester. suivi tes stories, ça avait l'air Et incroyable. vraiment, je suis complètement. Enfin, c'est simple. Ouais. Elle est tellement, simple, mais pas dans le sens, voilà, Oui. simplette. Non, mais après, tu sais que ça va paraître bizarre, mais parce que toi tu fais le podcast, mais j'aurais pu te dire toi, par exemple, tu vois. Non, Non, Allez. vraiment, tu te souviens pas que très vite, on a fait des blagues Oui. où on se mettait c'est vrai. quand même un peu dans la gueule, Ouais, tu vois, c'est clair. très rapidement avec Ouais. des vannes où, tu sais, normalement tu connais quelqu'un, tu lui dis pas ça tout de suite, tu vois. Ça Et fait 3 heures. Et ouais, et je sais pas, genre Ciel, il m'a mis bien direct, et je me suis dit, ouais, je peux y aller, je crois. Je crois que je peux y aller. Et puis- Je crois même d'ailleurs, j'ai pris 2 fions, et je me suis dit, bah, c'est lourd. Je vais la Franchement, tenter là. Ah non, en plus, j'ai suffisamment de recul pour pouvoir te dire, ça, Ouais. ça non. Ça c'est trop. Ça, c'est trop. C'est pas le bon Mais moment. ouais, grave. Bah, merci, hein, c'est... Non, mais c'est vrai. On avait une discussion. Putain, on peut pas rentrer dans les trucs trop deep non plus, mais on a une discussion. Tu sais, on parlait du milieu gay, machin, etc. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens. Moi, ça me parle, mais peut-être moins. Toi, à mon avis, ces discussions Vas-y. où je t'avais dit il y a longtemps, j'étais presque ce qu'on peut dire un homophobe parce que je connaissais pas le milieu gay. J'ai grandi en banlieue où c'est très mal vu et tout, tu vois. Et que justement, j'étais devenu ami même meilleur pote avec un gars qui m'avait complètement fait comprendre que c'est pas du tout les préjugés qu'on en avait et tout, tu vois. Et je sais pas comment t'as fait pour me mettre à l'aise comme ça. Et on en a discuté comme devant le shop, Ouais. en détente. Et je me suis dit, ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un. Ah, on a parlé de ça? Ouais. Oui, c'est bon, je me rappelle. Ouais, devant, on fumait, ouais. Ouais, exact. Et je me suis dit, c'est cool de pouvoir parler librement, tu vois, dans un moment actuel, enfin, un climat actuel, où, tu vois, si tu dis à quelqu'un, moi, j'ai pas honte de dire que j'étais homophobe il y a longtemps, il y a 20 ans. Mais t'as Parce que évolué, j'avais quoi. Un pas agresseur potentiel. le mec, Harceleur, ancien harceleur, Ancien- psychopathe, voilà. ancien homophobe. Ça C'est compliqué, là. Attendez le prochain podcast, s'il y en a un autre, je vous garderai des surprises. Non, mais tu vois, de se dire que le monde peut évoluer et tout. Ouais, et tout à fait. je trouvais notre échange grave cool, tu vois. Ouais. Et c'est pour ce genre de raisons-là, peut-être le côté humain, de se dire, il n'y a pas eu de jugement, tu vois. On en a discuté, on a échangé et tout. C'est pour ça que, ouais, encore une fois, on revient à l'humain, tu vois. C'est ça. Hein. Alors, artistiquement, j'en ai plein des gens que j'aime bien, tu vois. Mais là, c'est un podcast. T'as aussi envie de discuter autre chose que forcément que le côté technique et machin, Bah, bien etc. sûr, Il y a l'humain derrière. Et ouais, donc si elle t'en fait partie, et si je dois dire une troisième personne pour avoir, parce que là les deux c'est pas possible. T'as vraiment juste dit des personnes qui ont déjà été invitées. Ouais, exactement. Tu vois, qui font partie Pour clairement du recevoir podcast. Lucia. Tu vois. Mais j'ai ma pote Marie Souillon. Ok. Qui elle pour le coup, ça fait longtemps aussi qu'elle est dans le milieu. Oui, ça fait plus de 10 ans qu'elle tatoue. Ouais. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elle tatoue. J'adore ce qu'elle fait. Et comme disait Gab, tu vois, elle va pas parler que du tatou, tu vois, elle fait du manga, de la BD, de l'illustration, des machins. Elle s'intéresse à plein de trucs différents, tu vois. Trop bien. Vraiment, les artistes font du cœur. Ouais, tu vois. Et tous les pans de leur vie sont artistiques, quoi. C'est impressionnant. Tu sens que en gros, elle est pas que tatoueuse. C'est une artiste. Le mot, tu vois, pour moi, comme je t'ai dit, le mot est fort. Tu vois, c'est pas juste, voilà, elle est artiste. Et un peu comme Genia, tu vois, le côté un peu, elle est spéciale. Je pense qu'à avoir dans un podcast, c'est marrant. Trop bien. Et Genia, c'est pareil. Ils ont plein d'anecdotes à raconter. Ouais. On aime bien les personnalités un petit peu fortes. Ouais, c'est ça. Qui ont des choses à dire. Non, c'est super recommandation, clairement. Et elle, c'est un peu plus facile de la toper que Genia. Elle vient chez nous tous les mois. On la Ok. considère comme résidente parce qu'elle vient tous les mois, au moins une semaine par mois. Marie Souillon, Marie elle est de Souillon. Lyon, Souillon. non? Elle est de Saint-Malo. Ah, Saint-Malo, ok. Ouais. Ah oui, donc c'est plus préparé quand même. Ouais. Clairement. Ouais. Trop bien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais, super. c'était trop cool. Moi, j'aurais pu faire 2 heures de plus en début. Ouais, c'est vrai. Alors, clairement oui. D'habitude on a un format qui dure plus 2 heures. Là on est autour d'1h30 parce que on va pas On a avoir un le temps. autre Après, podcast on enchaîne là-dedans. après. Une heure. Oui, ça va mieux. T'as réussi à te détendre? Oui, je me réussi à me détendre. Trop bien. Ça fait Ça trop va, plaisir. c'est cool. C'était Hyper cool. Ok. C'était trop bien. Je suis trop content d'avoir eu les insights et vos anecdotes et tout. Et pareil, j'aurais pu continuer encore 3 heures. J'ai tellement d'autres questions à vous poser. Enfin, Je t'ai même pas c'est- raconté l'anecdote du mec qui aimait pas son tatou et tu sais pas pourquoi le tatou. Quoi? Tu sais, oui, c'est vrai. l'anecdote. Ah oui, c'est On n'a pas eu vrai. le temps. Attends, t'as est-ce pas qu'on le a temps une de faire. minute pour la faire?
T'arrives à En la faire en version, rapide? Ouais. Vas-y. allez. C'est un gars qui s'est fait tatouer, pas par moi, mais par une de mes collègues dans mon ancien shop. Un tatou magnifique, très beau, super tatou, réalisation impeccable. Et il revient 1 mois plus tard. Un lundi, je travaillais lundi à cette époque-là, j'étais toute seule au shop. Et il me dit, il y a un truc qui va pas du tout sur mon tatou, c'est l'enfer, je le déteste, ça va pas du tout. Donc je lui dis, mince, il a dû avoir un problème avec la cica. Je dis, bah montre-moi. Il me montre, tatou impeccable, 0 retouche, il est vraiment très beau comme le jour J. tu vois. Donc je dis, bah qu'est-ce qui va pas? Et il me dit, bah attends, il y a les poils qui repoussent par-dessus. Il était sérieux? Il était sérieux. Oh non, bibou. Bah oui, les poils repoussent par-dessus. Oui, bah, c'est normal. Je fais pas l'épilation Il me dit, définitive. bah non, je pensais qu'on a rasé, on a tatoué, je pensais que ça repousserait jamais. Là, du coup, mon tatou, il est sous mes poils. Qu'est-ce que je vais faire Bah maintenant? tu te rases quand t'as envie de le voir, je sais Et pas. je lui ai dit, bienvenue dans la vie d'une femme. Tu te rases Tu juste? vas te raser, et puis, c'est comme ça. Les autres, je n'ai rien Oh, dit. c'est drôle, quand putain. Bibou, il était en panique. Si drôle. Il est reparti si triste, vraiment, j'avais aucune réponse à lui donner, quoi. Il est parti. Bah oui, tu es obligé de dire quoi? Bah. On t'aurait pu lui filer un de nos épile-toi, rasoirs, hein. tu sais. Alors ça, tu vois, c'est un rasoir. Voilà. Ça sert à couper les C'est- poils. Dans la même veine, j'ai eu une anecdote d'une premier tatou. Elle m'envoie un message paniqué au bout d'une semaine. Je comprends pas, mon tatouage s'effrite. Il y a plein de morceaux qui partent. Et je suis en mode. Exceptionnel, exceptionnel. C'est normal. Et j'étais là, genre, c'est normal, c'est les croûtes. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait un problème et que j'allais perdre le tatou et tout. Non, c'est des croûtes. Tout va bien. Juste ne gratte pas, tout ira bien. Voilà, c'est ça. Elle était trop mignonne. Elle avait 18 ans, c'était son premier tatou. Ouais, Donc, ça se comprend. mais ça se j'étais comprend. la première fois, j'ai genre pas rigolé, ne pas rigoler. Voilà, c'est Soit une mignon. bonne personne, soit une bonne personne. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, merci encore, c'était trop chouette. Merci à vous. J'espère Merci à vous. que Merci tous les deux. l'ambiance sera retransmise à travers nos voix et la vidéo, bien sûr. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner également au compte de Inku Studio, de Gabi et de Arnaud, qui y aura en description, bien sûr. Effectivement. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et le partage, bien sûr, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Merci Gabi et Arnaud pour votre accueil et pour le moment. Merci Arnaud pour les cafés et l'imprimante, bien sûr. Big up, big up. Le mot de la fin? Le mot de la fin, alors, on va dire une phrase et vous allez devoir la compléter avec nous. Vous la faites C'est avec nous? Bonne Sika. Allez. Tu la connais? Tu la connais normalement? Si tu as déjà tu écouté écoutes l'épisode. jusqu'au bout. Et comme on dit chez nous, Bonne Sika. On va la refaire pour Gabi. Je pensais qu'il y aurait un blanc. Je pensais qu'il allait dire, Ah. comme on dit chez nous, C'est bonne tu vois. Allez, on et va du la coup, faire. comme, On va la non, non, faire. mais Non, du non, coup, non. j'ai Merci j'attendais encore mon- pour ce super bon moment, ce podcast. Et comme on dit chez nous, Bonne Sika. C'était dur, hein. C'est un rap. J'adore le fail de la fin. J'étais vraiment plus genre. Ouais, j'étais dans mon cerveau bloqué, ouais.